Et si vous êtes là, c'est pourquoi? Vous êtes là parce que c'est l'aventure, les mecs. Y a pas de routine. Y a pas, tiens, qu'est-ce que je vais manger ce soir? Qu'est-ce que la grosse, elle va m'avoir préparé? On sait pas ce que ça peut être demain. On sait pas ce que ça sera après-demain. Mais on est là pour ça, parce qu'on aime ça. Pas de répétition, pas de routine, tout se passe bien. Allez, les fumeurs fument, les non-fumeurs repos. C'est les sales gueules. Eh ouais. Oh, salut les potes. Salut mon pote. Ça fait tellement longtemps. Salut les amis. Bonne année tout le monde. Bonne année, joyeux Noël. Ah oui, c'est bonne, vrai, année. Bonne année les gens dans le Joyeux public. Noël et tout. Ah ouais, bonne année les mecs, 2017, ça y est, ça commence quand même. C'est les sales gueules, 22h01 de retour, saison 6, épisode 7, je crois, les mecs. Ah bah moi je sais plus. Hein, là, Oui, épisode 7 ce soir. Ah, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu et ça nous fait plaisir déjà d'être entre nous et ça nous fait plaisir d'être avec vous. 01 77 62 40 22 pour nous appeler. Nous sommes ce soir avec Authentique. Bonsoir. Nous sommes avec le stagiaire. Ouais, je suis content de revenir parce que j'étais en PLS l'autre fois. J'ai C'est raté vrai. l'émission avec Peter. Julien Moral et Peter. À qui on fait un big up. Et ouais, ça c'était con. Bon bah, Bon, du bah. coup, pour préparer cette émission, Ah, j'ai fait le max. c'est-à-dire J'ai fait le Bah max. t'as fait un kiki long quoi. Ah, mais non. C'est une vanne entre nous parce que on parlait d'un truc, je lui ai fait le max. Il me dit ouais, nanana, je lui dis ouais, t'inquiète, je fais le max. Et il m'a dit ouais, tu vas jamais me rappeler quoi. Voilà, elle est là la vanne. Ah, voilà. c'est pas possible. Ah quoi, attends, j'ai même pas dit qu'on était avec Manu. Bonsoir Manu. Bonsoir. Ah bonsoir mon pote et moi-même pour vous servir, Bonsoir, Rigo. chers amis. Vous pourrez nous appeler 01 77 62 40 22 comme le fait à l'instant une voix que je crois connaître. Allô. Ouais, c'est pas possible. J'appelle tous les jeudis depuis un mois et Ouais. j'ai toujours le répondeur et là il y a quelqu'un qui me décroche. Ouais, tu voulais laisser un message. Bonne année les mecs. Ah, bonne année mon pote. Ça fait plaisir. Bonne année. Oh, bah, elle va être bonne, là, il a avec les encore perdu élections et tout, 150 000 auditeurs. Allez, salut. Ciao. Salut. Ah, de quoi J'ai il pas a compris. parlé? Joubert, c'est qui Joubert? C'est le mec qui remplace Morandini sur Europe 1? C'est pas ça, non? Je ne Thomas sais pas. Joubert? Non? Oh, je suis complètement là. Non, c'est pas ça. C'est con, il a raccroché. Vous savez pas? Bon, il a raccroché, tant pis. Aidez-nous, hein. Ouais, je vais lire l'IRC ce soir. Big up, Tête de Caca, Pitbull Mystère, des mecs que j'ai vus passer sur l'IRC. Il va se passer pas mal de trucs ce soir. Hein. Déjà, de quoi on va parler j'ai pris une photo, faudrait que je la poste sur Insta. Donc, ça me rappelle une autre émission où j'ai galéré avec mon Instagram. Alors, Manu, de quoi on va parler ce soir? Oh salopard. On va parler. Alors attention. Politique, Manu, ce soir. Politique. Récap de la primaire de droite avec nos pronostics. Nos pronostics, on avait fait des pronostics sur la primaire de droite et il y en a qui avaient. Non, personne n'avait trouvé Fillon premier, hein, les mecs. Mais il y a Ouais, eu- c'est vrai. Mais il y a des gens qui ont Sarko trouvé éliminé. Sarko dehors. Ouais. Voilà. Franchement, bravo à vous. Voilà, Et donc, on ce en soir, reparlera on va- puisque. Oui, Manu, excuse-moi. Non, mais je disais donc ce soir, comme c'est le dernier débat de la primaire de gauche, actuellement sur France 2 que personne regarde, hein, donc ça on en est sûr, on va faire le pronostic pour la primaire de gauche ce soir. On est Ah d'accord bah oui. Bon alors c'est sûr que les noms sont moins intéressants, c'est des gens qu'on ne connaît pas forcément. Ouais. Mais il y a déjà, certains ont leur poulain dans, dans cette... Oui, vive Jean-Luc Benamias. Mais oui Moi je suis d'accord avec toi Michel. Alors Authentique et Manu sont chauds sur Benamias. Mais oui, il fume des spiffs en loge et tout. On en putain. parlera. Mais même si personne lui demande, il le dit quand même. Bon bref, Ouais, on va oh, parler j'ai fumé politique, des on va parler de quelque chose. Et d'ailleurs... attends Manu, on a un appel pour toi, je crois. Salut Manu. Salut. Ouais, c'est pour toi. C'était pour te dire Manu, je sais pas si tu trouves ça normal ou pas, mais moi je pense que la claque en fait on est 66 millions à vouloir te la mettre quoi. Enfin c'était juste trop bon sans déconner quoi. Je sais, je suis un sale connard de droite en fait. hein. Manu, tiens, prends ça. Ah putain. Oh le bâtard. Je vais Non, porter c'est- plainte, tu vas te prendre du tige toi enculé. Tiens, reprends-en une. Oh, Allez. il m'en a remis une. T'as pas ton service de sécu avec toi ce soir, Manu? Ah putain. Tiens. Ça me fait plaisir. Non, ça c'est le fait média politique de ces Ah bah ça derniers c'est jours. le là, truc. Ah non, le fait média de ces derniers jours, c'est. Ah, c'est- toi t'en as un autre? C'est Delormeau. Ah oui, il y a eu Delormeau aussi qui a fait une Delormeau et sortie son dans neveu. Touche pas mon poste, qui a fait une sortie, mais je sais pas s'il y a des gens. Il y a des gens quand même qui nous regardent, qui regardent Hanouna. Je sais, hein, n'ayez pas honte. Ah ben Et, moi j'en loupe. Ah non mais franchement je crois que j'en ai pas loupé une depuis qu'il a commencé sur France 4 mon pote. Ah ouais, carrément. Ah ouais Même franchement. en replay et tout, tu les regardes. Ah ouais. Moi, ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive de temps en temps de regarder. Et ce truc-là, je suis tombé dessus. Et on en reparlera tout à l'heure. Voilà, tisons un peu l'émission, les mecs, quand même. C'est vrai, t'as raison. Le stagiaire veut nous parler aussi d'un truc qui se passe l'après-midi sur Europe 1.
Ah oui, Christophe Ondelat. Ah ouais, on va en parler tout à l'heure parce qu'il nous a fait halluciner tout à l'heure quand on en a parlé. Et on en parlera tout à l'heure. J'ai Et fait écouter ça peut-être tout à avec l'heure vous à aussi. Rigaud. Ouais, j'ai écouté, j'ai le son là de côté, t'inquiète, tout est prêt. On va pas trop. On fera un petit point sur la cagnotte pour la sépulture de Gérard aussi. Oui, Manu, merci. Oh là là, tu sais quoi, j'ai envie de t'applaudir parce que c'est exactement à ça que j'étais en train de penser. Comme à chaque émission, on peut pas y échapper, on parle de GG. Donc on en parlera un moment puisque la cagnotte, elle a continué de grossir. Il y avait une petite mise au point qui a été faite un peu sur Facebook, des trucs. Bref, on vous en parlera aussi tout à l'heure. Vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Il n'y a plus de t-shirts à gagner, les mecs. Non, c'est fini. Mais attention, ils n'ont pas encore été envoyés non plus. Ah oui, un petit point sur les cadeaux d'ailleurs. Non, mais les mecs. Parce qu'après, les mecs, par exemple, le mec qui a gagné le CD de Spood Nation à l'époque, il va croire que c'est de ma faute. Non, c'est moi Alors qui que l'ai. moi, je C'est l'ai moi qui envoyé l'ai. le CD. Non, je vous assure que je vais m'en occuper. Je vais m'occuper des cadeaux là. Au mois de février, tout ça, il y a quoi Ah non, il y a que 28 jours, mon pote, c'est pas bon. Bon, on va se Plutôt, débrouiller. fais ça en mars. On va se débrouiller. Non, vous allez recevoir. D'ailleurs, Tom, si tu nous écoutes de New York là-bas, envoie une adresse où on peut te l'envoyer là-bas. On va trouver un moyen. Et pareil, Flo, Xav, Oliviero, Papy Tricot, vous avez gagné vos t-shirts, vous inquiétez pas, ils vont arriver. Faut pas s'en faire, hein, En tranquille. parlant de Papy Tricot et... Ah Non, mais oui, il a toi tout aussi. gagné, lui, c'est devenu un une article- rosta, lui, ça y est. Un article dans les Inrocks. Ouais. Ah, ça rigole plus. Hein. Un article sur rue 89. Oui, parce que toi, alors le stagiaire, tu Non, mais voulais me parler tout de. le monde parle de Malaise TV à la télé et tout. Ouais, Non, mais ouais, Malaise TV, ça a pris du poids, hein, ça en parle beaucoup. Papy, si tu nous écoutes. Ah ouais, big up. c'est peut-être Et- une et- rosta, mon pote. Et il faut venir nous parler du Voilà. hashtag HelloJVC qui Voilà, a été alors. détourné. Ça, c'est le stagiaire qui m'en a parlé. On va prendre quelqu'un au téléphone, peut-être il connaît. Allô. Ah. Ouais, salut. Salut. On va parler harcèlement sur Twitter. Tu t'y Ça- connais, tu toi t'y Parler harcèlement sur Twitter. Ouais. Tu t'y connais? Ben alors je vais vous passer directement bonsoir, c'est Oliviero. Voilà. Bonsoir, Olivier Je, Rose. vous- je vais vous passer directement une correspondante parce Ouais. que j'aime bien vous faire passer des correspondants. Vas-y. Et elle y connaît un rayon sur le harcèlement. Ah bah ça nous intéresse. Ah oui, elle te côtoie. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Donc, harcèlement lequel? Quel type de harcèlement? Alors déjà, tu vas nous dire comment tu t'appelles parce que... Je sais pas, tu rentres quelque part, tu t'annonces, surtout Alors, qu'on est je m'appelle on est en train de Stéphanie. bosser en fait. Bah ouais. Alors, tu nous as dit, tu t'appelles? Stéphanie. Salut Stéphanie, bonsoir. Salut. Salut. Enchantée. Bon, le stagiaire qui est avec nous, bonsoir, Bonsoir. bonsoir stagiaire, voulait nous parler du harcèlement sur Twitter, voilà, et donc il en profitait pour t'interpeller sur ce sujet, voir si ça t'est déjà arrivé un peu, t'es sur Twitter ou pas? Alors, Twitter, j'utilise pas trop. Je pourrais Ouais. plus vous parler du harcèlement sur Facebook. mais sur Ah, Twitter, oh, tu as subi du harcèlement sur Facebook? pas forcément, mais mon entourage. Ton entourage. Putain. Alors, C'est Olivier. qu'est-ce que tu appelles harcèlement? Par exemple, un poke ou un message privé. Est-ce que c'est déjà du harcèlement pour toi, ça? Non. Non. Bon. non, non, C'est pas c'est à avoir quel un degré? truc C'est à quel comme ça. degré? Ça peut aller jusqu'où quand toi tu Par estimes exemple, que c'est- une photo de quéquette. Tout de suite. Alors là, bravo. comment ça, Alors, tout de bravo les mecs, quand même, pas classe. Ah, ça commence par la photo de kékette. Mais non, mais c'est parce que Ah, c'est une c'est du question, harcèlement. c'est des Radio, trucs qui non, existent. mais attendez, C'est des là, trucs qui on va en existent. parler tout de suite. Ça ne va pas du tout. Et tu peux dire à Olivier Rowe de se taire pendant que tu parles, Stéphanie, s'il te plaît? Oui, hein, Oliviero. Je Ouais, dis-lui ta gueule, hein, nous ça nous dérange pas. hein. Tu Oui, peux. non, j'ai kékette. Lui dis pas en anglais, en plus il En comprend pas. israélien. Au pire, Je peux le dire en espagnol. Je peux le dire en espagnol. Voilà. ok. Bon, donc toi, ça t'est jamais directement arrivé, mais c'est arrivé à des gens que tu connais. Bien sûr, des proches. Ok, d'accord. Et en fait, toi, le stagiaire, tu voulais parler d'une histoire d'une nana qui s'est fait harceler sur Twitter. Ouais, par des jeunes en fait, parce qu'elle a, elle a lancé un hashtag HelloJVC. Ouais, parce qu'elle était harcelée par des jeunes de JVC. Parce que Du non, faux-faux en fait, Non non, elle est venue, elle a posté des images du forum en mettant HelloJVC. Ah, genre regardez ce qui s'y passe. Regardez ce qui s'y passe. Ok. Et eux, ils ont répondu en détournant le HelloJVC, en postant de la merde. Ouais, parce qu'ils étaient plus nombreux que elle Voilà, et et son du coup, ils ont entourage. détourné complètement le truc. Eh ben, c'est du Et beau, elle a ça. fini par être reçue par une ministre. Ah, c'est de ça dont tu Ouais. parlais tout à l'heure. Ah bah, ça va être. Elle est reçue par la ministre du droit des femmes. Ah ouais, carrément. Et Manu, t'avais suivi ça? Ah bon? Ah mais si, tout à l'heure t'en parlais, tu savais et tout. Ah non, mais non, c'est pas possible. Putain, pourtant t'as du dos, toi, merde.
Ah bah j'ai du dos, mais c'est un autre sujet. Ouais, mais ça reste politique. Et quoi. donc, ce que je comprends pas, moi, c'est que sur Twitter, si tu te fais harceler, bah juste débranche, quoi. C'est pas la vraie vie. Ah, voilà, ça c'était Ça, très c'est- intéressant. C'est pas comme si tu débranchais vraiment. de la France vie. Gall. Ouais, mais c'est un problème de mentalité, de société, ça. C'est que cette personne-là, cette nana-là, qui était sur Ouais. Twitter et qui se faisait harceler. Twitter, c'est une partie de sa life, tu vois. C'est Ouais, devenu comme ça. Je me c'est rappelle triste, de gens quoi. ici à l'antenne qui ont dit mais moi le forum c'est ma vie. Je m'y connecte dès le matin. Ah Tu ouais. vois. Et ouais, tu vois, c'est les gens, ils sont. Nous on l'est un peu aussi avec Facebook, tu vois. Enfin moi je vois en tout cas. Vous les gars. Ouais, bon, excuse-moi Manu, mais moi je vois, voilà, je check Facebook un peu tout le temps en vrai. Ouais, mais... Tu vois. Mais après je suis pas, c'est pas comparable avec le cas de cette nana, ouais, c'est vrai. Oui, c'est pas comparable. Et toi, alors Stéphanie, et toi, quelle utilisation as-tu des réseaux sociaux? Voilà, Christophe, on blague. Moi, je les utilise très succinctement. Oh la vache. Beaucoup même. Non, beaucoup, je les utilise beaucoup. Ouais. Par contre, j'étale pas ma vie privée justement. Pour Bon les alors amis. si t'étales pas ta vie privée, si t'étales pas. Non mais la question primordiale, Vas-y, c'est Manu. est-ce que quand tu vas au resto ou quand tu vas bouffer chez des potes, est-ce que tu prends ce que tu bouffes en photo? Non, ça m'arrive pas. Non mais Manu, on s'en fout de ça. Ah non, mais parce que moi, tous Attends. les gens qui Ah, prennent leur par plan- contre, elle prend ses moritos en photo. Les mecs, là, vous êtes en train de parler de plein de trucs avec elle, mais en vrai, la vraie question. Stéphanie, Oui. tu connais d'où Olivier Roux? Je l'ai croisé un soir par un ami en commun. Croisé un soir avec un ami, par un ami en commun. Bah, tu m'étonnes que tu te fais harceler. Ah non, moi, la Bon, ça va, il t'a pas harcelé sur Facebook, lui, par exemple. Non, il m'a pas harcelé. On a un ami en commun. Voilà. Non, il dort en bas de, en bas de Ah, chez genre, elle, l'ami c'est en sa commun, voiture c'est la depuis caution. C'est la caution, quoi. Genre, on a un ami en commun, donc. Il est friendzoné ou pas? Attendez. Ah ouais, il est friendzoné ou pas ça, le stagiaire demande. Il est friendzoné? Alors, excuse-moi, je suis peut-être pas à la page. C'est quoi friendzoné? Ah, stagiaire. Stagiaire, c'est Manu, tu sais ce que c'est la friendzone? Ah, aucune idée, Les mon trucs pote. de jeunes, mon pote. Ah, c'est une amie enfin une zone d'amis. Bon, ok. Ouais, voilà, tu vois, c'est. Je valide. C'est la limite, Ah, tu vois, ouais, c'est la il est limite. friendzoné, il est- La friendzone, c'est la limite. Voilà, ok, donc il est friendzoné. Rien. Bon, Olivier, il le sait au moins, j'espère, il nous entend quand même. Oui. Excusez-moi, mais pour résumer, pour les gens un peu comme moi qui comprendraient pas, friendzoner, ça veut dire que Qu'il vous n'y a allez pas moyen. jamais baiser. Ouais, voilà, c'est ça. Ok, C'est d'accord. bon. C'est un ange, il a pas de sexe. Voilà. Voilà, tu vois. Ok, j'ai compris. C'est comme ça. Ok, bah merci Stéphanie pour ce témoignage sur les réseaux sociaux. C'était assez passionnant. Bon, tu peux nous repasser Olivier Roux? Ah, je suis pas sûr. Je te repasse Olivier Robin. Ah, c'est cool. Merci Bonne soirée, Stéphanie, merci. bonne soirée. Et n'hésitez pas à réagir sur tous Et ces tweet. sujets. Ah, il faut tweeter là. Putain, j'ai une photo à poster sur Insta. Hashtag les sales gueules. Est-ce que j'y arriverai pendant la pause musicale qu'on va faire dans pas si longtemps? Bordel, alors c'est quoi cette émission Bah, c'est les sales gueules, mon pote. participer. Bonsoir, c'est Olivier Roux. On est jeudi soir. C'est les sales gueules. Il est 22h. Impeccable. J'espère que ça va. Le petit ça machin, et hop, 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 on a déjà tout en parlé. On a un problème avec Olivier Roux, je crois. Ouais, salut les mecs. Oui, allô, on a quelqu'un au téléphone. Allô? Ouais, je voulais réagir par rapport à vos harcèlements sur Twitter. Ah merde, Kevin, bah qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait? Ouais, bah moi je réagis par rapport à Enora. On l'a harcelée quand elle a fait un spot pour la sécurité routière. Ah, c'est vrai Alors ça. moi, C'est vrai. j'emmerde tous les enculés qui l'ont harcelée parce qu'elle a raison. Celui qui conduit, il boit, et il se plante tout seul et il crève et on est content. Mais non, c'était horrible. Comme... C'est pas ça Non, le mais non, message. mais c'est pas ça le message. Ah, mais il a Si, pris. si, elle Ouais, a mais dit ouais. ça. Mais non, t'as pris au premier degré ce que la meuf elle disait. C'est là-dessus qu'elle s'est fait attaquer. Mais sois pas teubé. Kevin, Ah, réveille-toi. elle a dit il est mort et nous, bah on s'en foutait. Ouais, et nous on est en vie, je voulait sais. aller. Ouais, je sais. Ouais, et c'est cool. Mais non, c'est pas cool. C'est pas cool. Mais Bah c'était. si, c'est ce qu'elle a dit. Oui, mais c'était très maladroit la façon dont elle l'a fait. Fallait pas faire ça comme ça. C'était débile. Donc forcément, Ouais, oui. moi j'aime bien. Oui, toi, oui, mais il y a plein de gens qui sont pas vraiment de ton avis. Manu, toi qui regardes cette émission depuis France 4. Oui, tout à fait. Non, mais comment t'as fait pour supporter Ouais, tout ça? mais s'il a regardé l'émission, s'il regarde toujours Hanouna, il doit savoir que elle a mal répondu à une question il y a 2 jours. sur Oh, la mais vas-y, sécurité raccroche routière. Kevin, parce que s'il se met à parler de Bah, trucs. écoutez. Mais non, mais oh, s'il te plaît, Kevin. Il ne veut de Delormeau. Ah, il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché. On a dit qu'on en parlerait plus tard de Delormeau. On en parlera tout à l'heure. Et il y a Regardez eu un une- peu. et il y a Non, eu mais un- alors est-ce que tu apparemment, crois que il y si a- on fait regarder un porno à Kevin, ça craint? Ah oui, ça craint, bien sûr. Ok. Et il y a eu un bail aussi entre Gilles Verdez et Arthur, j'ai vu.
Ah ouais, ah j'ai vu le zapper fou, il a tweeté ça, ouais. Moi j'ai vu Ouais, ça mais dans le zapper le fou. zapper fou, il est pas objectif. Le zapper fou, je suis désolé, mais il est pro Arthur, donc. Ouais, alors attends, on a quelqu'un au téléphone encore, c'est qui? Est-ce qu'on peut appeler le zapper fou? Bah non, j'ai pas son numéro moi. Ah merde. Il faudrait que je lui demande. Parce que là, il y a problème. Hein. Bah ouais, mais j'aimerais bien moi qu'on l'ait, tu vois, mais c'est compliqué. Après, les gens vont capter qui c'est, et puis il pourra pas être en direct sur la. Pardon. J'ai rien dit. Non, ouais. Arrêtez les mecs, me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Non, non, Bon, c'est pas parce qu'on est en 2017 qu'on va tout balancer quand même. On a bien déroulé le menu de cette émission quand même. Plutôt pas mal, hein. Plutôt pas mal. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Authentique, est-ce que tu penses qu'on a oublié quelque chose? Non. Non, c'est une réponse distincte. Ah si, putain, Top Gear mercredi, mortel. Ah mais non, Manu, arrête. Ah bah Avec si. Vincent Lagaffe. Avec Vincent Lagaffe? Ah ouais. Mais non. Mais si. Et au fait, il est banni de la télé, lui. Et non, mais d'ailleurs, je finis juste sur Top Gear. Je dois big up Bruce Joanny. Voilà. Ok, Manu, vas-y. C'est tout. Ah, Fais-toi bah, c'est plaisir. tout. Et qui est banni de la télé? Bah Lagaffe, il est plus à la télé là. Ah bah depuis un moment, ouais. Bah ouais, qu'est-ce qui se passe? Manu, t'as des infos? Oui, tout à fait. Il donne des cours de. Alors, je sais pas comment ça s'appelle, tu sais, de trucs où tu voles là, avec le jet d'eau là. Ah ok. À Cavalère-sur-Mer. Ouais, il a investi là-dedans. Ouais, pas con. Hein. Bon, les gens au téléphone en fait, là. si, on a oublié quelque chose ce soir. Ah, attention, Authentique dit qu'on a oublié quelque recevoir un chose. coup de téléphone des micro-flingueurs, une nouvelle émission. Ah qui mais arrive oui, bientôt putain, sur une la interview bande passante. exclusive. Mais oui, mais putain, merci Authentique. Raccroche les gens au téléphone qu'on entend parler entre eux là, Oliviero et sa meuf, là. Enfin et sa friendzone et sa. Ah, ça y est, on accueille Vous quelqu'un m'avez tout de suite compris? au standard. Et on a quelqu'un d'autre. Allô? Allô? Oui, bonjour, c'est Vincent Lagaffe. Bonsoir Vincent. Bonsoir, bip bip. Ouais. Si tu veux, si tu veux. À la bonne heure. Voilà, Moi, c'est je voulais dire, je donne des cours de flyboard à Cavalère-sur-Mer. Hein. Oui, bah c'est bien. Yes. Ah ouais, quand même, et ça, c'est rentable? Ah oui, bah, c'est rentable. Hein. Oui. Oh la vache, mais. cette Sinon, moi en imitation, je sais faire Donald. Regarde. On dirait un sketch de Michel Leb. Non mais les gars, arrêtez. Dis-moi, Vincent, la télé, c'est comment? La télé, c'est comment? C'est que Bah, de la c'est télé, bien. mes petites beautés. C'est fini la télé ou pas? Ah merde. Ah bah non, c'est pas fini. Hein. Putain, vas-y. Michel Leb sort de ce corps. Bon bah on espère que tu vas revenir à la télé quand même. Oui, bah c'est bien. Je te verrai bien dans un fauteuil de The Voice. Oh la vache. Ou dans le Bah, quotidien, vous Manu. pouvez toujours regarder le baltringue, hein, c'est le film dans lequel j'ai joué là. Ok, le baltringue. Vous notez Stagiaire, toi qui aimes bien les films Je de l'ai dos. déjà vu. Tu l'as déjà vu? Oh putain, mais non. Moi aussi. Toi aussi, Authentique? Mais non. Eh Vincent, ils ont vu ton film les deux là. Bah, c'est les deux, hein, c'est les deux qui l'ont. Missionnaire de Bigard. Oui, Attends. bah c'est bien. Oh mais non, attends. Voilà la solution. Tiens, ça c'est pour toi. J'ai vu la boîte avec Bigard. Tiens, ça c'est pour toi. Et les clés de bagnole avec Baffy. Oh putain. Ça c'était horrible. Oh là là, attends, vous prenez cher. Bon, Vincent, les projets à part le flyboard. C'est ça, flyboard. Ah bah t'as qu'à me suivre, hein. Mais, ah ouais, je peux te follow, t'es sur Twitter et tout? Oui, sur Facebook. Ok. Bah, on va y À la bonne heure. Ah putain, mais. Oh là, j'ai du mal. Ah, il y a le roi des animaux sur l'IRC qui dit les clés de bagnole c'est cool. Bon. Allez, big up les gens sur l'IRC. Moi je vais essayer de poster une photo sur, Allez, je vais sur vous laisser, Insta. il faut que j'aille répéter mon sketch de la Zoubida. Hein. Bah oui, ça m'étonne. Oh, mais non, mais oh, la gaffe. Bon, un de ces quatre, mec. Hein. Oui, bah, un de ces jours, hein. Eh, tu nous arranges sur le flyboard, on vient, on fait ça gratos ou pas? Oui, bah, tu peux te gratter. Hein. Oh merde, oh non. Ah, c'est pas ça. Allez, raccroche-le. C'est quoi ce délire? Putain, les mecs, ils veulent pas qu'on s'amuse. C'est pas cool. Ah, de toute façon, on va pas aller à Cavalère. Ça colle des affiches là-bas. C'est où là-bas? Ah, c'est vers là-bas. Ah, mais ouais, c'est vers là-bas. Non, franchement, ça, c'est pas cool. Bon, vous aussi, vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Bon, les mecs, faut quand même qu'on choisisse dans tous ces sujets de quoi on va commencer à parler. Parce qu'il y a trop de choses et parce après, que on va parler de rien. Ouais, franchement, moi, je veux revenir sur le truc dont m'a parlé le stagiaire parce que je l'ai sous les yeux. De quoi? Ah. Europe
Christophe Ondelat sur Europe 1. Alors, 13h15, 14h. 13h15, 14h, qu'est-ce qu'il fait? Il fait même pas 1 heure le bâtard. Après Jean-Pierre Pernaut. Après Jean-Pierre Pernaut, toi tu l'écoutes? Non, t'écoutes pas Pernaut quand même. Ah non, il le regarde Pernaut. Non, mais je veux dire, tu regardes pas Pernaut. Ah si, c'est mortel. Le stagiaire regarde Pernaut et après il écoute Ondelat. Donc Ondelat, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte des faits divers, c'est ça? Il raconte des faits divers, mais des trucs. À la Pradelle un peu, c'est ça? Ouais, mais sauf que lui, en plus Alors, de voilà, Bellemare. la grande différence. À la Bellemare, tu vois. Ouais, à la Bellemare plutôt. Ouais. Mais il fait des imitations. Il fait des imitations. C'est-à-dire que quand il raconte. C'était lui qui faisait la gaffe. C'est Canteloup. Attends. C'est le Canteloup de la narration radio, du récit radio, Ouais. c'est ça? Et là, c'est le drame d'autres faits. Alors je vais mettre au hasard parce que j'ai pas l'histoire d'un type cuté. qui s'est fait lyncher par une bande de paysans. Qu'un groupe d'hommes s'attroupe autour de Ouais, lui. Ils veulent des nouvelles du front, des nouvelles des troupes de l'empereur. Voilà, donc là il Comme raconte. ils ne savent pas lire, eh ben ils vont voir ceux qui savent. Et voilà le vicomte qui dit que nos armées seraient en train de reculer. Mais ça parle de. Nos armées, messieurs, Oh, malheureusement, ont dû se replier derrière la Moselle. Mais non. Comment ça, elles se replient? C'est impossible. Ça, c'est le noble. Les soldats de Napoléon ne reculent jamais. C'est Ondelat qui fait les voix. Et maintenant, il y a de plus en plus Là, de c'était le monde noble autour qui de parlait. Camille, de Oh là là. Maillard. Des hommes éméchés qui se cherchaient Attends, en aimant. j'avance dedans. Il a Ah ouais, crié avance, à avance quand l'empereur. ça va. Ah ouais, bah On voilà, l'a bah c'est là, entendu. c'est là. Il dit encore moins de s'enfuir. Il l'a crié. On l'a bien entendu, non? Alain de Monéiste. Ah il est chaud Ondelat en fait. Il fait des voix de. Et il rajoute des bruitages derrière de mecs qui Tu crient es là. et tout. Ils m'ont pris pour un Prussien. Ce sont des criminels. On va vous sortir de là. Je préférais quand il faisait de la musique. Ok, Ondelat. Bon, Ondelat se lance dans l'imitation de personnages dans ses fictions de faits divers. Wow. Non, mais on comprend pourquoi on rend pas à plus d'auditeurs, les gars. Mais il va revenir à la musique Mais non, aussi. c'est hein. mortel ça, les gars. Ah ouais, toi tu kiffes moi, toi? j'essaie Ah ouais. d'écouter tout. Ah, je vais regarder sur l'IRC ce que ça en dit un peu parce que là franchement vous m'avez perdu. Il a craqué le mec du grand théâtre, acteur studio. Ah, les gens disent plein de trucs. Il fait toutes les voix. Oui Fred, c'est ça, c'est ça. Ouais. C'est Eddie Murphy quoi. Alors attends, il y a Fred qui dit vous moquez pas, je kiffe. Ah tu vois, t'es pas le seul mais moi aussi, stagiaire. je kiffe. Et ça, j'écoute ça et Franck Ferrand. Et tout à l'heure vous êtes foutu de ma gueule. Ah mais oui, Écoute, mais on est bah, obligé. écoute, je suis désolé. Je suis sûr que sur l'IRC on me défend. Ah bah écoute, ah bah non, il y a Gilles Verdès qui a mal à sa radio sur l'IRC mon pote, donc on peut pas y faire grand chose. Non mais Ondelat, ouais, il nous a un peu scotché. C'est la tristesse Franck Ferrand dit Pitbull Mystère. Ah oui, ouais. quand même. Il y a quelqu'un qui est différent aussi. Ouais, c'est Fred, c'est le même qui était là tout à l'heure qui dit lui il a l'air de bien kiffer. Et il fait quoi? Il parle d'histoire Franck Ferrand? Non mais ça doit être chiant. Et là il y a des gens qui me remercient. Ah, vas-y, fais-toi plaisir. oui. Lis l'IRC, mon Des petit. gens me remercient ouais, sur fais-toi. l'IRC. Merci les gars, big up. Il n'y a pas que des rageux, on a envie de leur dire. En même temps, Rigaud, il écoute Laurent Gérard. Mais non, mais arrêtez avec ces histoires. Ah oui, parce que j'ai dit que Laurent Gérard, il me faisait rire le matin sur RTL. Bah ouais, il y a des fois où, je t'avoue, si c'est ses auteurs ou si c'est lui qui écrit, mais dans le délire des trucs que c'était, ouais, il y a des trucs qui m'ont fait rire, ouais. Et d'ailleurs, tiens, en parlant d'imitateurs, Manu. Oui. Parce qu'il y en a un nouveau chez Hanouna, là. Oh putain, viens, on appelle Vous avez vu ce des mec couscous et on imite En Le fait, Pen. non, mais c'est même pas ça, il imite l'autre imitateur, Marc-Antoine Lebré. Tu vois, comme il y a des mecs qui imitaient Canteloup, tu vois, tu disais, ouais, ok, Canteloup, mais là, le mec, il vient et il fait les mêmes. Non mais Manu. là par contre, J'ai pas juste compris. petite digression, Canteloup c'est pas un imitateur, c'est Non, mais Manu. c'est une merde. Oui, mais ça, voilà. Mais tu vois ce que je Non veux mais dire. on est d'accord quand même. Ah mais moi Marc-Antoine Lebré, franchement, il m'a scotché des fois sur des Oui, trucs. moi je te Tu vois, parlais lui, de Canteloup. Et là, il y en a un nouveau là chez Hanouna, je l'ai vu. Un Ah, petit, il est petit pourri. gros là, il est tout pourri. Ah ouais. Et il fait exactement les mêmes trucs que Le Bredge. À un moment, je me suis dit, il va même utiliser les mêmes jokes et tout machin. Mais De toute presque, façon, quoi. je vais te dire, il y a pas de secret, il est belge. Ah bah voilà. Ah voilà. Bah voilà, ça simplifie quand même le truc. Ah, on a tout dit. Bon bref, en tout cas, je sais que c'était pas lui qui faisait la gaffe tout à l'heure. Oui, stagiaire. Je voulais te lancer sur quelque chose qui pouvait être urgent. Attention, attrape-le bien. Attention, alerte. Alerte. La télé est en panne. La télé est en panne. Ah Et ouais, mais j'étais en train de pris... suivre. J'ai pas pris de numéro. Ah, mais... Ah, j'ai pas eu le temps, j'avais pas de réseau, j'ai pas de 3G dans le Rereux, t'as vu. J'ai eu cette idée à un moment quand même, hein, Manu. Tu te rappelles, je t'en ai parlé ou pas? De quoi faire? Ah oui, pour les primaires. Bah oui, vu qu'il y a les primaires en ce moment à la télé. Putain, les mecs. Moi, je voulais appeler des monsieur et madame Leduc. Ah ouais, tu voulais faire quoi? Bah, je voulais demander comment allait Booba. Oh non, ça c'est pas terrible, ça m'a dit. Mais ça te fait marrer. Ah
Ça me fait marrer. Ça te fait marrer. Bon, on va se faire une Allô, pause. le duc. On va se faire une pause. On va se faire une pause musicale. Moi je dis on va se faire une pause musicale, ça va nous faire Allô, du bien. le duc. Vous pourrez nous appeler après 01 77 62 40 22. On va parler politique les mecs, faut qu'on fasse nos pronostics sur les primaires là. Ouais, pronostics sur les Bah primaires, oui. appelez-nous. Allez, restez avec nous les mecs, Putain, à mais tout de suite. Benamias, Moi je vais allez, poster sur Insta, bim. Vous inquiétez pas, jeudi soir 22h, Manu Rigo, authentique, le stagiaire. Vous pouvez pousser un peu les meubles chez vous. On revient sale, 22h sur la bande passante. Tranquillement, on passe sur la bande passante toujours. Jeudi soir 22h, tenez bon, accrochez-vous, hop, sur le côté. C'était du bon boulot. Iuloto ite finua, iuloto ite porineti apatua, te mahana maha ite po, e faarlo te mo tata, ite mo, les sales gueules. Et ouais. Putain, mais Eh je parle ouais. bien tahitien, c'est incroyable. On fait un gros big up à Constant de Gym Direct sur Big up. C8 qui nous a fait. Le mec est fou, hein, ça y est, c'est officiel. hein. Ça y est, c'est officiel. Constant Ou a le pris- mec n'a plus envie d'être sur C8, je sais pas. C'est Constant c'est ou l'un ou Constant l'autre, a mais- craqué, il a placé plein de petits trucs pour nous. Authentique nous a fait un petit montage, franchement, on a bien Magnifique. kiffé. Un gros big up à Constant. N'hésitez pas à le regarder, à faire ses cours, parce que franchement, en plus, ça vaut le coup. On connaît d'autres animateurs qui le regardent et qui font ses cours, et on les big up. Et qui sont en direct ce soir d'ailleurs ailleurs. Bref, alors attention, moi j'ai fait une petite photo D'ailleurs, sur on nous Insta. proposait de l'appeler tout à l'heure. hein, si vous Mais voulez. non, mais commencez pas, Ah. commencez pas. Mais non, mais commencez pas. C'est- Un petit façon, kiki il nous donc dans répond le pas, Zion. Mais il répondra pas, mais non. Mais mais, si qui va répondre. mais arrêtez, moi j'attends qu'il me réponde à moi déjà, personnellement, de mon SMS de bonne année que je lui ai envoyé. C'est pas, je vais pas me mettre à l'appeler vu qu'il me répond pas à mes SMS. Les mecs, faut être logique à un moment. Bref, excusez-nous, c'est les sales gueules, 22h29. Merci d'être avec nous, on est toujours avec le stagiaire. Yes. On est toujours avec Authentique. Ouais. On est toujours avec Manu. Yep. Voilà, et je suis là aussi. Et vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Alors voilà, on est en direct. Bim. Voilà, je pose sur Facebook la photo Insta. C'est un peu compliqué tout ce bordel. Mais allez-y, likez, allez Mais sur c'est quoi Insta. la photo? La photo, c'est. Ah, mais oui, Manu n'a pas vu. Ah, bah va sur Facebook, Manu, tu peux ou pas? Allez, s'il te plaît. Oh la vanne. Va sur Facebook, j'ai posté Mais une je peux photo. pas. Mais qu'est-ce que tu peux pas? Mais parce que si je le fais, tu vas m'entendre. Eh bah, tu sais quoi, le prochain auditeur qu'appelle, il te dira ce que j'ai posté comme photo, c'est tout. Ok. Voilà, une petite photo de déco. Donc 01 77 62 40 22. Appelez, je veux savoir. Voilà, c'est ça. Mais de toute façon, il y a un truc qu'il faut qu'on fasse absolument à 22h30. Excusez-moi, hein, la pizza, ça donne des relents. Je suis désolé. Et on va parler de ces putains de primaires là quand même. C'est en direct en ce moment là, les mecs. Bon, moi, Ouais. alors personnellement. Oh putain, il y a Vals. Oh non, mais non, Ah, la commencez gueule pas. de Si quelqu'un Vals. sur l'IRC pouvait me balancer le numéro du standard de Max. Alors, Merci. Il est pas un peu rouge sur la joue gauche? bah justement. Ah, attends, il me faut un peu de son, moi. Si tu peux me mettre du son sur mon ordi, ce serait cool. Oui, donc vous pouvez nous appeler. Non, pourquoi mais moi je lui parlerai pas. Moi j'ai rien. J'attends qu'il me Daniel réponde à moi personnellement. Je vais pas en plus l'appeler. Les mecs, soyez sérieux. Allez liker sur Insta. Voilà, moi c'est ce que je vous demande. Bon, et la gifle dans tout ça. Elle est là. Magnifique. Voilà, c'est ça. Ouais, Magnifique. voilà, mon mot c'est magnifique. Bon, alors avant de parler de nos Ouais, mais pronostics sur les primaires, on parle de la gifle. Du, Oui, du coup, la t'applaudis un gifle, putain de facho, quoi. Alors putain de facho. Non, c'est peut-être un mec de réducteur. 18 ans. C'est peut-être Mais réducteur, mais bon, mais il est c'est dans un- des idées pas claires quoi. C'est un Mais petit non, mais c'est un mec euh, de 18 ans, tu vois, il est dans le. Voilà, ouais, il joue franchement, le moi, je dis que facho. c'est normal. quoi. Il- Ouais, un petit côté rebelle facho quoi. Ouais, Non, rebelle mais tu vois, facho, c'est pas ouais. parce que tu fais une quenelle sur ton Facebook que tout de suite t'es facho. Ah, tu c'est en vois. photo de profil quand même, hein, tu vois. C'est Ouais, le mec je qui sais l'affirme, bien, mais pour lui, bon, ça fait partie de sa life, tu vois. C'est à cet âge-là, c'est important pour toi les réseaux sociaux, tu vois. Si ta photo de profil c'est de faire une grosse quenelle, à mon avis, voilà, c'est que tu t'assumes, machin. Tu vois ce que, Ouais, mais tu vois après, ce que ça est-ce que tu représente, vois- tu le sais quoi. Faut arrêter de Ouais, déconner. je suis même pas sûr. Donc c'est juste un petit facho, pas un gros facho. Ouais, quoi. c'est un petit con facho, quoi. Voilà. Non, moi je suis pas d'accord. Bon, en tout cas. Non, moi je suis pas Non, c'est d'accord. un mec qui va sur jeuxvideo.com en tout cas. En tout cas, Bon, en Ah, tout, c'est un mec du en- 18, en tout Non, cas, mais parce que c'est un petit mec qui a pas tort, tu vois. Finalement, il est contre l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le mec, il milite pour une Bretagne libre. Non, je suis pas d'accord. il est dans une forme d'opposition, ouais, c'est ça que tu veux dire. Ouais, ouais. Ok, bon, bah elles Ouais. peuvent être liées à l'extrême gauche comme à l'extrême droite.
Oui, mais dans ce que j'ai vu en tout cas, parce que après les médias nous mentent tout ça. Bah oui, bien sûr. Donc on sait pas vraiment qui c'est ce gars. On Ah bah tu sais, saura jamais. la première réaction des proches de Valls, c'était de dire qu'il était d'extrême droite. Tu vois, ça a toujours tout de suite été l'angle d'attaque avant même de vérifier quoi que ce soit. Bah oui, de toute façon. Et puis après, Valls, quand il a vu qu'il faisait une quenelle, alors là, il s'est dit oh mon Dieu. Ah ouais, voilà. Tu vois, c'est du grand n'importe quoi. Mais il a pas tendu l'autre joue après. Bon, bref. Donc ce geste, alors authentique. Que tu as vu ce geste, t'en penses quoi toi? Du geste. Après, on parlera de la suite. J'en pense pas grand chose, franchement. Ouais. Moi, j'aime pas la violence. Moi, j'aime pas la violence. Non, la violence, ça craint. Voilà. Voilà. Je suis d'accord, mais alors tu vois, c'est comme pour les chemises des mecs d'Air France. Ouais, c'est un Ils débat. se sont fait arracher les chemises. Non, mais voilà. Le geste est violent, mais est-ce que la violence n'est pas provoquée par une autre violence qui vient avant? Je suis tout à fait d'accord. Mais je sais pas moi comment. Tu vois, moi aussi, il y a des politiques. Ouais, mais là, tu vois, pour le coup, qu'est-ce qu'il a subi, ce mec d'aussi violent à 18 ans pour en venir à foutre une tarte à Valls. Tu vois, ça aurait été un mec qui a perdu son job. Enfin, je veux dire, le mec, il était pas sur le haut d'un immeuble avec un sniper. Non, mais là, on compare. C'est parce que tu parlais des mecs qui se sont fait arracher la chemise. Du mec qui s'est fait arracher la chemise. Là, c'était par des mecs qui avaient la rage parce qu'ils avaient perdu. Voilà. Là, c'était un petit con. Un petit rageux. Non, je suis pas d'accord. On peut pas savoir parce que le mec, tu sais pas comment il a pris les choses, tu vois, comment il est impliqué dans le. Tu peux pas savoir comment chacun ressent les choses. En tout cas, bon, Moi, je l'aurais bien mis une tarte à Valls. Il aurait sûrement prémédité son truc. Il savait ce qu'il allait faire et voilà, c'était un petit challenge, sûrement, peut-être même avec des gens, tu vois, je sais pas. Bon, bref, en tout cas, c'est ce qui a suivi cette gif, moi, qui m'a vraiment fait délirer. C'est le lendemain matin sur Inter. Oh là là. Alors, l'extrait. Jeuxvideo.com a encore frappé. C'est ce qu'on se demande en fait. On se demande si c'est pas un mec qui serait un peu dans ces délires-là. Non, mais il est magnifique, l'insert. L'insert, il est magnifique. Je cherche le truc en entier parce qu'au final, je l'ai pas en entier. Oui, voilà. Alors, j'ai l'extrait. J'espère qu'on n'entend pas Cohen. Mais si. Oh non. Oui, bonjour. Bonjour Guillaume. Bonjour Manuel, salut Manu. Salut. C'était pour te dire Manu, je sais pas si tu trouves ça normal ou pas, mais moi je pense que la claque en fait on est 66 millions à vouloir te la mettre quoi. Enfin c'était juste trop bon sans déconner quoi. Il a été parfait le bonhomme quoi. C'était juste génial. Alors, quoi. ça, cet appel Alors là, cet appel à la violence, ça n'a pas sa place. C'est intolérable, ça n'a pas sa place sur une antenne. Bon bref, pour moi cet appel là, c'est le meilleur. En fait, il a cautionné la baffe presque, tu vois. Ah oui, sans la baffe, pas d'appel, et sans appel, pas de rigolade. Ouais, mais indirectement, oui, c'est ça au final, si tu fais des maths, tout simplement. Mais au final, c'est ce qui pour moi a dédouané la baffe, en fait. Parce que moi, sur le coup de la baffe, je me suis dit, mais putain, n'importe quoi de faire ça. Enfin, tu vois. Ah ouais, parce que moi, j'ai appelé Rigaud, j'ai fait, oh putain, Rigaud mortel, putain, il s'est pris une tarte, le con. Moi aussi, j'ai un pote, il m'a dit, ouais, ce connard qui veut pas que je fume mon joint et tout, machin. Il était assez remonté, quoi. Enfin, tu vois, assez content de cette histoire. Mais moi, sur le coup, je trouvais ça, voilà, c'est. Parce qu'après, tu vois, il y a le côté victime, le mec il se pose en victime, regardez, on non, mais de toute façon, le mec est pas crédible, le mec se présente à la primaire de gauche. Allez-y, likez la photo sur Insta, mes petites saletés. Voilà, excusez-moi. Et oui, donc la primaire de gauche. Merci Manu pour ce bel enchaînement. Pas de problème. Tu sais que je suis incapable de te citer les 7. Hein. Oh. Ah, la meuf, je me rappelle jamais son nom. Pinel. Ah ouais, voilà. Bon bah voilà, je peux te citer les 7. Ah voilà. Bon bref, on se le fait. On va prendre un appel, savoir s'il y a quelqu'un qui veut pronostiquer avec nous pour les 3 premiers donc. Appelez-nous 01 77 62. Dans quel ordre on va mettre Valls, Montebourg et Hamon? En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Le trio, dans quel ordre on va mettre Hamon, Montebourg et Valls. Si vous avez d'autres idées, non, quoique Authentique va peut-être mettre Ben Amias dans son trio. Ben Amias numéro 1. Toi, t'es Ben Amias numéro 1. Oh là là, j'applaudis. J'applaudis parce qu'il faut de l'audace quand même. Non mais après, il faut se mettre d'accord. Est-ce que c'est attends. Oui, est-ce que c'est ce qu'on pense nous et ce qu'on aimerait, ou est-ce que on pronostique ce qui va se passer? Ah bah on pronostique ce qui va se passer. Okay. Puisque attends, moi j'ai mis Sarko premier des primaires il y a 2 mois. Ah mais on sait que t'es militant. Mais arrête, pas lui, c'est pas possible. Arrêtez. Arrête, tu seras content. Rico est devenu filloniste. Quoi. Ah mais non, mais moi j'étais anti-Sarko. Non mais arrêtez. Commencez pas, après vous allez repartir dans vos conneries, Kinvé, Laurent Gérard, tout ça. PSG, on parle pas de Macron, ça va chauffer. Macron. Ah, il y a Macron, il y a Mélenchon, il y a plein de candidats. Il y a Macron. Non, bon, on en parle de Macron ou pas? Non, on parle pas de Macron, on parle du pronostic. Parce que si on lance du pronostic de Manu, un mois. De quoi? Non, rien.
Alors, le Ah non, trio, mais le je sais trio. de quoi vous voulez me faire parler. Mais dans l'équipe, il y a quelqu'un qui a mis son veto, donc je n'en parlerai pas. Non, il a pas mis son veto, Manu. Et il a dit, moi, on s'en branle. Il a dit, on s'en branle. Donc, on va attendre que ça sorte. J'avais mis mon veto, c'est la même chose. Mais attention, on est d'accord. Tout ce qu'on peut vous dire, c'est et comme je respecte. Ok. Un gros truc va sortir. Alors, il y a un gros truc qui va sortir. Dans un mois. Donc, on dit pas sur qui. On peut pas vous en parler, mais ne soyez pas surpris. Les seuls que vous en auront parlé. On vous a spoilé que politico-médiatiquement, il va se passer un truc. Un tremblement de terre. Après, si vous voulez, je peux vous parler du financement de sa campagne, qui n'a rien à voir. Ah bah ouais, on peut parler du Qui est financement. une belle enculade, mais qui n'a rien à voir avec l'autre chose. Donc toi, tu penses que que Macron pourrait tenir les médias parce qu'il est financé par un pont des médias? Bah, déjà, l'argent de sa campagne, elle n'est pas tombée du ciel. Voilà. Donc, ouais, il est financé par un mec qui tient des médias. Après, il faut voir que quand il était au gouvernement, il s'est arrangé pour pas que ce soit Bouygues qui puisse racheter SFR, mais que ce soit Drahi pour avoir. Enfin bon, bref, on peut en parler si vous voulez. Il y a de la magouille. Il y a de la magouille autour de Macron. Bah, le truc, c'est que bon, il y a de la magouille dans un peu tous les politiques. Oui. On allait faire notre pronostic quand même. Qui commence? Les gens ont peur de parler de politique. Les gens ne veulent plus appeler. Les gens ne veulent plus s'engager. Non, mais c'est qu'en fait, la primaire de la gauche, tout le monde s'en fout vraiment. Même nos auditeurs, ils en ont rien à foutre. T'as vu, ils appellent même. Quoi. Non, mais les mecs, faut qu'on parle de quoi? Sarko, tout ça? Mais en fait, ça annonce un peu ce que ça va donner dimanche. Quoi. Ça va être un c'est fiasco. horrible, ça va être un fiasco. Putain. Parce que je crois qu'ils ont, d'après ce que j'ai entendu dire, en fait, si c'est moins de 2 millions qui se déplacent, c'est fiasco. Si c'est plus de 2 millions, c'est pas mal, quoi. En gros, c'est ça. Bah, mais leur but, c'est de faire autant ou mieux que les Républicains, c'est tout. Il y a non, pas mais ils peuvent pas but. faire 4,5 millions. Ah non, ils peuvent pas, c'est mort. Déjà, rien qu'en audience télé, ils se sont pris un mur, donc déjà, ça les a calmés. Donc ils savent qu'ils les feront pas. Bon, alors. Ouais, d'ailleurs, ça a donné quoi niveau audience, les débats? Ah, mais je crois que ça a fait très faible. Hein. J'ai pas. D'accord. Quelqu'un a regardé ici? Moi, j'ai pas regardé le premier, j'ai regardé le deuxième. Ah, j'ai regardé aucun, moi. Ah, On s'en branle, Fishbot. parlait de weed, alors. C'est pas le deuxième ce soir? Alors attends, on a enfin quelqu'un au téléphone. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Allô, Ouais, et on va accueillir quelqu'un d'autre avec toi, Paki, bouge pas. Salut, Paki. Ah, ça vibre. Allô? Ouais, allô? Ouais, bah c'est juste pour dire que moi aussi je m'en branle des présidentielles. Ok, merci de l'avoir dit. Mais il y a Paki qui veut sûrement faire le trio avec nous. Bah en fait, ouais, je m'en battais les couilles aussi. Ah, toi aussi? Putain, les mecs. voilà. Bah oui, Paki, il n'y a pas de primaire au FN, il s'en fout. Ah bah ouais, voilà. Par contre, Philippot, ouais, il a... Oui, bon, bref. Oui. Ouais, Quoi, un Philippot, pouce, non, un gros fini. pouce quand même à celui qui a mis la baffe à Valls quand même. Un pouce à celui qui a mis la baffe à Valls pour Paki. Ouais. Moi, un pouce à celui qui est passé sur Inter. Ah, et Philippot a dédicacé le 18. Ouais, j'allais en parler. Ouais. Il y avait un Rizitas sur son mur d'ailleurs, derrière lui dans l'interview. Sous sa tasse. Sous sa tasse, il y avait un Rizitas. Ouais, il a compris. Ah, et son stagiaire, il s'appelle Poupetto. Donc, Bon, bref. Paki. Ouais. T'as dit tu t'en branles, toi? Ouais, bah ouais. Bon, allez, un petit trio pour nous là. Franchement, Paki, ça m'étonne que t'ailles pas voter Hamon. Pourquoi? Vas-y, dis. Bah, je sais pas, ça m'étonne. Ah, Il te suit d'émission en émission et moi, ça m'étonne. Il adhère pas. S'il adhère pas le programme de ce mec-là et ce mec-là, etc. Non, mais de toute façon, là, je pense que Valls, il va se faire sortir quoi qu'il arrive, donc. Donc, c'est pour ça que j'ai pas besoin de me déplacer, quoi. Ah, donc là, tu fais quand même un pronostic sur le tiercé en mettant Valls 3ème. Ouais. Bah, en fait, ouais, j'avais un peu sous-estimé, tu sais, pour la primaire de la droite, j'avais un peu sous-estimé on va dire la volonté des gens à virer Sarkozy. Ah ouais, à troller, ouais. Ouais, voilà, virer Sarkozy et Juppé. Ouais. Ça, j'avoue, j'ai été surpris. Je m'y attendais pas. J'ai un peu sous-estimé, mais là, si ça continue pareil, bah, je pense que Valls, ouais, il va sauter. Donc pour toi, Valls, il sera 3ème. Alors après, donc qui de Hamon ou de Montebourg va finir en tête de cette primaire? D'après toi, hein, Paki. Je dirais celui qui va sortir, c'est Montebourg, je pense, parce que le nom, il fait pas trop casserole, toi. Ah, toi, tu crois que ce sera Montebourg le candidat? Ouais, parce que toi, il n'y a rien à dire en fait sur lui, quoi. Sur Hamon non plus, non? Je sais pas, à moins que vous ayez des dossiers, mais je sais pas. Ah, on peut pas en parler, quoi. Ouais. C'est des dossiers comme Macron? Oui, on peut pas en parler. Ah, okay. Mais ça sortira un jour.
Et ce jour-là, vous direz, je l'avais entendu dans les salioles. Enfin, il me l'avait pas dit, mais il m'avait prévenu. Il m'avait prévenu dans les salioles. Ah ouais, on veut pas de problème. Non, mais on a le censeur suprême. Mais en fait, il a raison, mine de rien, parce que Manu. Mais après, oui, il a raison. C'est pour on va ça, avoir tu des vois. problèmes. J'ai écouté, j'ai réfléchi. Et voilà. C'est bien. Les salioles, Vous avez c'est vu que de comment l'amour. j'ai pris de la maturité en un an? Vous nous avez pas envoyé le numéro du standard de Max et tout, c'est bien. Vous êtes bon. Si, je l'ai. Bon, bref. Donc, Paki a dit Montebourg, Hamon et Valls. On est d'accord. Ouais, il a donné son tiercé. Mine de rien, tu l'as donné. Ah, on a réussi. Hein. Moi, je me suis trompé au Républicain. Rien à voir avec tout ça, je peux. Attends, après. Ouais, d'accord. Tu peux rester avec nous, tu peux rester là, tu peux. Mais tu l'as dit après, s'il te plaît. D'accord, j'écoute. Non, sérieux. Bah oui, sérieux. Bah, ouais. Oh. On est une émission sérieuse quand même. Pas de conneries de sitcom et compagnie. Oh, c'est pas grave. Ah merde, c'était pour ça. Bah ouais, je m'en doutais. Ah si, moi je veux savoir. Ah mais on saura après. On saura après. Attention, trio du stagiaire. Ton tiercé. Alors, Valls. Ah toi, tu dis Valls premier. Valls, Montebourg, Hamon. Ah ouais, carrément. Ouais. Oh merde. Toi, tu regardes Pro BFM. Bon, Manu, à toi. Manu, à toi. À moi, putain. Allez. Hamon, Montebourg et Valls, il dégage, enculé. Alors, authentique, tiens. Ouais, alors Jean-Luc Benamias. Ouais, direct. C'est Jean-Luc Benamias et Jean-Luc Benamias. Ah voilà, le trio de vainqueurs, là, tu peux pas tester. Okay. Mais tu sais que ce serait bon quand même. Hein. Ce serait bon. Et moi, franchement, il m'a étonné, quoi, ce mec. Je le connaissais pas avant moi, je dirais. J'ai regardé les débats et franchement, ce mec, quand j'ai découvert, j'ai vu un peu son programme et c'est bien. Ouais. Moi, je dirais comme Manu, je dirais Hamon, Montebourg et Valls. Et c'est dimanche le premier tour? Ouais, dimanche. Ouais, c'est dimanche là, mon pote. Enfin, ah. Et c'est dans 15 jours le second tour. Ouais. Ah là, c'est ça. Je sais pas s'ils feront un débat des deux. Ah non, mais après, ça va commencer à être vraiment. On va rentrer dans le sale. Ah non, mais c'est après qu'on rentre dans le vif du sujet. Ah, après, on rentre dans le sale. Hein. Ah bah ouais. Là, une fois que le gros dossier il est sorti. Il y a l'info sur Macron qui sort et c'est là, ça fait boule de neige, mon pote. Oula. Bon, attends, il y a quelqu'un qui a plombé l'ambiance. C'est quoi ces conneries? Jacques Cheminade Forever, nous dit Fishbot. Oh, dur. C'est le il veut 29. toujours faire son tunnel là ou son truc. Il y a Asselineau là qui veut se. Partez pas dans tous les sens. Partout là dans Paris. Mais non. Mais Sylvain Durif aussi. Il y a Sylvain Durif qui se présente. Ah, Sylvain Durif. Non mais c'est. Mais ils auront pas laissé. Non mais ils se présentent. Quand tu dis ils se présentent, c'est ils profitent du buzz. Ouais. Ils cherchent les signatures dans l'espace. Ouais, bah ouais. Ils les auront pas. Mais non, Fishbot, tu dis ils se présentent vraiment. Déconne pas. Bon bref, on a notre tiercé. Donc en moyenne, ça donne quoi là? On est Benamias. On est deux à dire Hamon. Toi, tu dis Valls et Benamias. Et Paki, il a dit oui. Authentique dit Benamias, mais Paki a dit Montebourg. Ouais. Ok. Et Karim, allô? Oui, c'est moi. Alors, ton mais tiercé non, entre mais lui, Hélène, Bénédicte et Lali. Non, je disais, il y a quand même le coffret DVD LSG à gagner, faut le mettre en jeu, les mecs là. Oh. Ah non, je le garde. Ah, le coffret dédicacé, je le garde. Beau, ah ouais, bah ouais, je suis désolé, Karim. Alors, je vous explique, on a un coffret DVD d'Hélène et les garçons, c'est vrai. Dédicacé par Hélène pour LSG, franchement. Dédicacé par Hélène pour LSG. Voilà. Donc on peut pas le donner. On peut pas le donner, il est à nous. C'est dédicacé. On peut le prendre en photo quand même. Ah mais il a été pris en photo. Il a été pris en photo et posté. Venez nous voir pour le prendre en photo. N'hésitez pas. Faut faire payer l'entrée et tout, bah quoi. On le remettra en photo, il y a pas de problème par Bah ouais. Ah, attends, je crois qu'on a quelqu'un d'autre. Oui, allô? Salut Manu. Ah, c'est pour toi Manu. Ah, salut. C'était pour te dire, Manu, je sais pas si tu trouves ça normal ou pas, mais moi je pense que la claque, en fait, on est 66 millions à vouloir te la mettre, quoi. Enfin, c'était juste trop bon, sans déconner, quoi. Ah, ce truc-là, il est magique. Alors, si je peux répondre, je suis bien d'accord avec toi. Moi-même, j'ai envie de me mettre des gifs parce que je suis un connard de droite. Voilà, ça résume bien la situation. Bon, merci. Karim, c'était ça ton info? Tu voulais parler du coffret qu'on a, nous? Ouais, c'était juste pour ça. T'as pas une petite info AB Prod là? T'as pas le numéro de téléphone de Bénédicte? Overblog, parlez pas de téléphone. Overblog Media People. Sinon, j'ai le numéro de téléphone de Laure Guibert, ouais, je l'ai. De qui? De Laure Guibert, de Bénédicte. Laure Guibert, Yas Bénédicte, ouais. Ouais, mon pote. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse?
Bah, hors antenne. Attends, mais qu'est-ce que t'en fais toi de ce numéro, dis donc? Moi? Parce que non, Karim. Karim. La bonne année, les anniversaires, tout ça, enfin normal quoi. Et elle te répond? Oui, elle me répond, ouais. Ok, c'est cool. La friendzone ou on en est où par rapport à la friendzone? La barge zone. C'est la deuxième zone où il y a les fans des sitcoms. Non mais c'est cool qu'elle te réponde. Hein. Après, qui te répond pas dans l'univers des sitcoms? Parce que moi dans le monde de la radio, c'est Max qui me répond pas. Donc je voulais savoir pour toi dans les sitcoms quoi. Est-ce que H t'a répondu? Il y a que Christophe Ripper qui me répond pas depuis un moment, je sais pas pourquoi. Oh merde. Envoie-lui un petit message un peu. Ah ouais? Un peu nerveux, non? Non, Christophe Ripper plutôt un peu chaud. Ah non, c'est un champion de tennis, hein, j'ai un peu peur de me prendre un coup de raquette. C'était lequel, Christophe Ripper? Là, je suis là. C'est un amour de vacances. Ah, ok. Ah ouais, c'était un mec un peu. C'était Luc dans Premier Baiser. Voilà, il était dans Premier Baiser. C'était Luc dans Premier Baiser, lui, c'est ça? Premier baiser, les amis fac, ouais. Ok, merci Karim, ça fait plaisir. Faut pas le lancer là-dessus, Karim. Tu nous rappelles bientôt, j'espère. C'est bien d'avoir un mec érudit là-dessus, moi ça m'intéresse. Ah oui, toi, c'est vrai que le stagiaire est très friand des tu regardes histoires le nouveau d'AB. truc là, les vacances de l'amour ou je sais pas quoi. Les vacances mystères de l'amour, s'il te plaît. Les mystères de l'amour. Pardon, excuse-moi Karim, je voulais pas t'offenser. Pour le mariage d'Hélène et Nicolas. Non, les vacances j'ai regardé, ouais, mais les mystères je peux pas. Là. Ah, ils ont fait un record d'audience, fin d'année dernière, là, 1 100 000 téléspectateurs pour le mariage d'Hélène et Nicolas. Ah oui, ils se sont mariés. Ils se sont mariés dans la série. Et là, dimanche dernier, il y a Monsieur Girard et Annette qui ont eu un enfant ensemble. Oh là là, ça c'est un peu sale. Ça, excusez-moi, mais c'est un peu sale. Et ça a été célébré à la mairie par Daniel Cohn-Bendit. Insémination artificielle. Et en témoin, ils ont pris de leur mot. Roman Polanski. Oh non, vous êtes dégueulasse. Jean-Marc Morandini qui a même couvert l'affaire. Ah, c'était le DJ pour la réforme Morandini. Putain, le mec est acquitté au final. Eh ouais. Classé sans suite, ouais, mais il y a quand même la corruption de mineurs encore sur lui. Tu nous rassures. Merci Karim pour cette info. Non, parce que ça m'a inquiété. Ça t'a pas inquiété Authentique, toi, quand t'as vu ça? Plus rien ne m'étonne. Ah ouais. Votez Benamias. Votez Benamias, c'est le plus important en ce moment. C'est ça qu'il faut retenir. Tu disais quoi Karim pendant ce temps-là? Bah Morandini là, il va être de retour sur les télé pour ceux que ça intéresse. Ouais, d'ailleurs, moi j'ai vu que PPDA était en négociation et qu'il a dit je viens que si Morandini est plus. Non, c'était une connerie ça, il a démenti via l'AFP. Ah bah oui, il a besoin d'oseille, il est plus à la télé vraiment. Bah là, non mais il est trop vieux de toute façon. Et c'est Mediapart qui a sorti une fausse histoire. Ils ont fait un article volontairement faux, comme quoi Sarkozy prenait la direction d'e-télé. Ouais. Tu l'avais pas vu ce truc-là? Non. Je l'ai vu passer sur Facebook, j'ai vu des potes le partager et tout. Je me dis merde, c'est quoi? Je sais pas, ils ont fait tout un article et à la fin ils ont dit. Alors qu'on sait très bien que Sarko il va reprendre le PSG. Genre, mais non, arrête Manu. À la fin ils disent ce serait fou, non? Ouais, voilà. Genre à la fin de l'article ils font ce serait fou, non? C'est genre. Je trouve. What the fuck, comme disent les jeunes, what the fuck. Comme les gens lisent que les premières lignes, ils ont. Ouais, mais c'est Mediapart, tu sais que c'est pas le Gorafi, quoi. Tu vois, ils te mettent un titre pour. Tu sais, dans ta tête, c'est validé, quoi. Mais c'est pour te dire, vas-y, lis les articles au lieu de les survoler et de croire que t'as compris. Bon, appelez-moi si je suis pas sûr de ce que j'invente, mais j'en suis presque sûr. Hein. Franchement. Bon, on a toujours Karim au téléphone? Oui, je suis toujours là, j'écoute religieusement ce que vous dites. Tiens, Karim, toi qui es un peu série télé, ça n'a rien à voir. C'est une pub. Est-ce que t'es pour ou contre le changement de cerise de Groupama? Parce qu'elle est dégueulasse la nouvelle quand même. Attends, j'ai pas vu, je me rue donc sur internet. Parce que avant, bon, cerise, elle était plutôt sympathique. Bah maintenant, elle est dégueulasse, les gars. Aidez-moi sur l'IRC non, là. elle est pas belle, Mais elle est dégueulasse. Non, mais sinon la première, je me souviens plus de son nom. Si vous la connaissez, bah appelez. Elle avait, on la voyait dans la Télouse sur Comédie. Ah ouais? Je savais qu'il saurait Karim. Qui parodiait Daphné, qui. Ah, je me rappelle de la Télouse, mais je vois pas qui c'est. C'est la Rousse. Daphné Roulier, voilà. Ouais, je me rappelle très bien. Je regardais moi la Télouse, ça me faisait marrer. À part Guillon, qui me faisait pas tellement marrer. Mais sinon, les autres, c'était marrant. Elle faisait cerise. Ah ok, oh putain, il y a de l'info. Et ils l'ont remplacé la dernière pub Groupama, c'est plus la même meuf. Et ça craint, les gars. C'est un scandale, c'est une honte. C'est mon coup de gueule de 2017. Bon, attention, il y a Pita, putain, je l'ai bien dit, sur Twitter qui dit ce qu'a fait Mediapart, c'est l'usage des techniques de post-vérité. J'ai rien compris. La post-vérité, Manu. Ouais.
Bah attends, je vais lui demander qu'il m'explique maintenant. Parce que parce que moi, je j'y suis comprends comme pas. toi là sur ce coup-là. Faut m'expliquer. Explique-nous, appelle-nous, putain, ce serait plus simple, merci. Et big up à numéro 6, sur mon île, j'écoute les sales gueules. Bah écoute, c'est cool, mon pote. Ah, C'est moi, numéro 6. putain, mais le mec. Non mais. Je suis partout. Mais oui, c'est ce que C'est je moi, t'ai numéro dit. C'est ce que je t'ai dit, le harcèlement sur Twitter, tout ça, Manu. C'est moi, voilà. Oui, tu t'en sers pour harceler des gens sur Twitter, Karim. Bien sûr, bien sûr. Tu as combien de comptes Twitter, Karim? Bah, j'ai que celui-là maintenant. Maintenant, hein. T'en as eu combien au maximum, Karim? 3. Bah, Monsieur Coucou n'est plus là, Ah. et l'autre n'est plus là non plus. Donc il me reste celui-ci. Donc voilà, le post-vérité. Alors attention, j'ai un nouveau tweet de Pta qui m'explique. Alors vas-y. Comme ils savent que 70% des gens s'arrêtent au titre, ils diffusent une fausse info honnêtement. Voilà. Ils expliquent dans l'article que c'est une fausse info après. Mais ouais, mais du coup, c'est quoi? C'est pour que les gens cliquent sur leur lien, quoi. Non, je pense que c'est pour que ça soit repris et qu'après les mecs qui reprennent passent pour des cons, quoi. Ouais, peut-être. Bon, bref. La méthode de Voici, hein, c'est-à-dire que tu as un titre et quand tu lis l'article, tu te rends compte que bah, ça n'a rien à voir avec l'intitulé de l'article. Non, ça c'est ici Paris, ça. Bon, on a quelqu'un d'autre. Karim, s'il te plaît, on a quelqu'un d'autre au téléphone. Allô. Allô. Allô, ça va Oui. les gars? Ouais, mon pote. Oui. Bonsoir, c'est Benzo. Bonsoir, Benzo. Ça va les gars? Ça va? Tranquille, et toi? Bah écoute, bonne année, je suis content que... Voilà, merci. Bah, ça s'entend, bonne année, Benzo. Ça fait plaisir. T'as l'air un peu fatigué quand même. Non, je suivais le débat là justement, je vous ai écouté en train de parler de Valls avec sa gifle, la meilleure gifle Le du siècle. débat. Et justement, je voulais dire à Manu que moi j'étais d'accord avec Manu, il la mérite parce que voilà, on vous disait justement que c'était pas bien, c'était violent, mais Valls, les gars, il a été violent. Ah bah évidemment, voilà, 49.3, oui, les... avec oui, le oui. Coquini Oui, nous bien a sûr. harcelé, alors que les Français demandent à travailler, à manger. Ah ouais, grave. On parle du Vercuni. Bref. Non, mais c'est Je pour crois ça qu'il a que... mérité, il aurait même fallu une deuxième. Sincèrement, une deuxième. Non, mais c'est pour ça qu'on disait que à un moment ça a été dit que on aurait pu un peu plus comprendre que ce soit un mec qui ait perdu son boulot, qui soit vraiment dans la merde dans sa vie, qu'aille et qui lui mette une gifle, plutôt qu'un petit mec qui fait des quenelles sur Facebook, quoi. En fait, c'est ça le truc. Tu vois. Et Mais... peut-être qu'il a, je sais pas, il a des raisons, le mec, il a 18 ans, ça n'empêche que voilà, on sait pas. Enfin, Ouais, il a après, peut-être vous raison. voyez, C'est ce comme que t'as je dit, disais Rico, tout à l'heure, on qu'il connaît pas faisait sa vie, partie donc de du l'extrême coup, droite, ni son ressenti par rapport à ce qu'il a pu vivre quand il était au gouvernement Valls. Ah non, mais moi, Ouais, tu voilà, sais... ouais, mais tout le monde a sa part de voilà, de... Moi je suis Charlie, hein, tout ce qui est méchant c'est extrême droite. Hein. Je suis moi. Je attention. suis Charlie, mais depuis longtemps. J'étais Bah Charlie ouais. avant Charlie. Bah voilà. On est tous Charlie, après bon. Mais oui. Pas la question, Non mais voilà, pour moi les méchants c'est voilà. Ils sont là-bas. Comme au Parc des Princes, ils étaient en face là-bas. Bon ouais. Et voilà, mais il la mérite, hein. Franchement, il la mérite. En plus, le gars là sur France Inter, Ah c'est magique ça. la boucle est bouclée. ce type, Ah mais quoi. ça, Donc, ah mais voilà, ça. Il faut que je revoie là, faut que je le vois en vidéo, Moi, faut que je faudrait vois que la je le tête vois en de vidéo Valls. pour voir la tête de Valls. Au moment où le mec dit tu la mérites. Ouais Manu. Parce qu'en plus il doit rigoler sur le coup quand il entend salut Manu, Valls il doit rigoler. Ouais, voilà, ça partait mal. Ah il faut que je le vois. Ils auraient pu couper, je crois que le filtrage il a été. C'était magique. Non mais le truc c'est que sur la vidéo, Valls on le voit de dos. Ouais, Ah ouais. Non, on vote pas, on vote pas. Ah j'ai pas vu ça, j'ai vu une où on le voit Ouais, mais il y avait un de plan trois après. quarts d'eau et... Comment ça se fait que un petit troll ait réussi à passer, Rigo? Bah c'est pas compliqué. Rigo. Un troll à la radio tu veux dire? Ouais. Ah oui tiens c'est vrai ça Manu à ton avis. Ton avis. Comment Ah, est-ce c'est- qu'un troll il peut se retrouver à l'antenne d'Inter à poser une question à Valls? Alors que Bah, c'est normalement pas c'est que compliqué, des je suppose habitués. qu'ils recherchaient des jeunes parce que tu vois c'est entre guillemets pas courant sur Inter et pas courant tu vois pour Valls pour relancer le truc. Le mec il est arrivé, il a dû dire qu'il allait poser une vraie question et réagir sur un vrai truc et le mec après vas-y c'est banco. Ouais voilà c'est tout bête hein. Ah bah c'est tout con. Bon, le problème après c'est que le mec ils ont Non son mais c'est numéro. que normalement donc, ils prennent des habitués d'antenne, tu vois. Ah oui toi alors c'est le stagiaire me Ils disait ça. verrouillent, ils Voilà. sécurisent. Le Sauf stagiaire que- me disait là ils auraient pu quand même appeler des auditeurs dont ils sont sûrs, dont ils ont Ouais. l'habitude, tu vois des habituels entre guillemets. Ah, mais Sauf ils ont voulu que- élargir peut-être. Ouais. Oh. Est-ce que ça aurait pas un rapport certaines affaires? On peut pas encore en parler, on a dit qu'on en parlerait Ah là quand là, ça tomberait. Là, j'ai hâte d'être dans un mois. Pourquoi est-ce que Valls sur Radio France se prend un auditeur dans la gueule? Vous aurez peut-être la réponse après le premier tour. Vous verrez tout concorde. On en reparlera les mecs. Rappelez-vous de cette émission.
Tout concorde comme l'avion. Oh, ben voilà, Karim. Bon, pour la peine, Merci, on raccroche Karim. Ah, Raccroche moi, Karim. j'aime bien. Ah, moi. t'as bien aimé? Ouais. Bon, je sais pas. La technique J'aime aussi? bien aussi, ouais. Oh putain, les mecs, vous êtes bons ce soir. Que de bonté, que d'amour. C'est la nouvelle année. On accueille quelqu'un sur Skype aussi. Nouveau Jean Roucas. Alors attention, on accueille quelqu'un sur Skype qui ne nous a pas envoyé son adresse pour le t-shirt. Oui, bonsoir. Salut Tom. Salut les gars, ça va? Ça va, Tom? Ça va bien. C'était bien l'investiture de Trump? C'est Comment demain, ça s'est c'est passé? demain. T'y étais ou pas? C'est demain? Je lui chie dessus à Trump. C'est un enfoiré. Putain, j'ai 10 ans d'avance, c'est demain. Voilà, et ouais, demain l'investiture de Trump, les mecs. Commencez Je voulais pas. réagir par rapport à la gueule de Manu. Et pas notre grand Manu à nous, mais Manuel Valls, la merde. Là. Tu voulais en parler? Toi, t'as suivi ça de là-bas? T'as suivi ça de New York? T'as vu ça? Manuel Valls, la victime, espèce d'enculé. Oui, forcément. Non, ouais, pour en reparler, son truc à France Inter, il a une gueule fermée. Je trouve que sa tête, elle est fermée et il appelle au secours, là, genre, oui, Ah ouais, j'imagine. c'est pas bien, blablabla, la République. Mais qu'est-ce que tu me parles de la République? C'est une tête de cul, tu t'es pris une claque dans ta tête. Franchement, j'aurais aimé qu'elle soit plus violente. C'est peut-être de l'appel à la haine ou quoi que ce soit, mais il mérite. Et c'est vrai qu'on est 66 millions à vouloir alors lui pas mettre d'appel à la haine, s'il vous plaît. Pas d'appel à la violence, de l'amour et de la joie, c'est les sales gueules. Ouais, moi j'étais en train de lire l'IRC, j'ai pas entendu, mais. La mort nous donne talent. Mais voilà, mais Tom, cool, tranquille. Non, cool, c'est vrai, non, cool. Après, Cool, c'est mais pas une petite méchant, baffe dans la gueule, ouais, c'est pas méchant, ça Non, réveille, c'est- quoi. Oh Il a dit quoi, Patrick Cohen? Hein Pas d'appel à la violence. Oui, bah oui, évidemment. Pas d'appel. Non, mais moi, c'est ma première réaction quand j'ai vu ça. J'ai dit, mais ça, tu vois, pour moi, c'est débile. C'est même lui donner du crédit. J'ai vu un post sur Je t'encule Thérèse, d'ailleurs, à qui je fais un big up. Ah, bah, ça fait longtemps qu'il poste plus. Mais si, t'as pas vu, justement, lui, il a tourné le truc d'une manière où Ouais, je l'ai pas lu, le il dernier. disait que mettre la tarte à Valls, c'était débile et ça allait le faire élire, en fait. Lui, il disait ça Même comme pas, ça. hein. Moi, Que c'était... franchement, je pense qu'il va être le dernier des derniers. Enfin, je pense. Hein. Ouais, non, mais ça le va- truc, c'est que quand bien même il passerait et ce serait le candidat du PS, de toute façon, il va faire 5-6%. Ah ouais, il fera moins que Macron. Donc après, qu'est-ce qu'on s'en fout? Il peut même faire moins que Mélenchon. Si Non, mais c'est il lui fera qui moins va. que Mélenchon, je te le dis direct. Ah ouais, mais ouais. Mélenchon, avec sa chaîne YouTube, là, déjà, il voit tous les. Ah, moi je suis sûr, si c'est Valls, mon pote, il va être, il va être devant, derrière Mélenchon et devant le mec des Verts, quoi. Bon, Les Verts, ils vont faire 1 ou 2. Ah ouais, bah tu sais, s'il crois qu'il va fait être devant 5 ou 6, Cheminade ça fait pas beaucoup. Non, mais ce qui va être marrant, c'est que là, il va y avoir une période aussi où ils vont tous avoir le même temps de parole. Ouais, Et là, bah ouais. Ça va être excellent, ça. Ouais. Ah, même un petit cheminade, hein, il va avoir le même temps de parole petit que cheminade chez Ruquier, ça va être, que Marine et tout. Ah, vivement tous les premiers débats. Une fois qu'on a vraiment les candidats déclarés, là, c'est là que le game il commence. C'est là qu'il commence. Non, mais là, souvent, ils envoient leur porte-parole et là, c'est chiant. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que c'est une période difficile. Sans lui. Et quand ils sont là eux-mêmes. Bon, Mon favori, c'est Florian Philippot. Hein. Ah, C'est- j'adore. Hein. Toi, Parole. Karim, t'adores Philippot. Ouais, pourquoi pas. Ah, je suis fan. J'ai l'impression de voir Moustique il y a 20 ans. C'est toujours un plaisir. De voir si Moustique il y a 20 ans. Je le vois sur sa chaîne YouTube avec sa table vers pistache et tout, c'est un régal. Ouais, mais c'est sa com, il gère bien sa com, lui. Enfin, il gère bien, moi je l'emmerde, mais après, voilà, il sait ce qu'il a à faire pour attirer des gens, pour attirer. Tu sais comment il le surnomme Jean-Marie Le Pen? Les mignons, oui. C'est ça, non? Attends, il le surnomme Gestapette et Don Quichotte de la Jaqueta. Ah oui. Je l'avais entendu ça, Don Quichotte de la Jaqueta. Gestapette. Don Quichotte de la Jaqueta, voyou. Il a encore fait une sortie, Jean-Marie, là. Il a dit que le réchauffement climatique, c'était bien, ou je sais pas quoi. Je sais plus, il a sorti un tweet. Moi, je l'ai vu chanter. Ah, Authentique, tu l'as vu le tweet? Je l'ai vu le tweet, mais ça me revient plus. Il a refait les chants de Noël. Hein, il a refait les chants de Noël aussi. ouais. Oh putain. Ça sera récupéré. Dis Papa Noël. Ah bravo, quelle super Il est invitation. né le J'avais une question à poser à Benzo. C'est Benzo qu'on a au téléphone. Ouais. Est-ce que tu vas voter aux primaires de la gauche dimanche? Ah, bien sûr, moi j'ai voté pour les primaires de droite pour dégager l'autre là. Pour dégager Sarkozy? Voilà. Puis Ok. là, je vais dégager Valls. Si Ok. tout va bien, je mobilise tous mes amis, enfin tout mon entourage quoi. Ok. Je suis prêt à payer pour eux d'ailleurs. Moi je vais y aller aussi. Ouais. Et ouais, j'y vais, hein. Franchement, c'est important. 2017, là, ça va être une année un peu. Jean-Luc Benamias. Mais ouais, Benamias. Ouais, mais c'est pas en votant Benamias que tu clair. fais de l'anti-Valls. L'anti-Valls, c'est Hamon ou Montebourg. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre Jean-Luc alternative. Benamias. si tu veux. Un score de ouf dimanche, vous verrez.
Et Payon. Oh, la rigolade. Il est soutenu, il est soutenu par Anne Hidalgo. Ouais, bah, la rigolade. Ah, il est dans la merde, laisse tomber. Putain, mais voilà l'équipe, quoi. Ah non, mais ouais, non, mais les primaires de gauche, là, elles font rigoler. Moi, les gars, j'attends Nadine Morano les prochaines périodes là, qui vont arriver justement pour soutenir Fillon. Parce que là, franchement, ça va être une période de fou, quoi. Nadine Morano, je crois que c'est notre préféré. Ah, Nadine. La gare du Nord, c'est l'Afrique. Ah bah ouais, commencez pas, s'il vous plaît. Vous arrivez à la gare du Nord, c'est l'Afrique. Ah, elle est obligée de s'emballer, cette conne. On peut pas. Alors attention. Les mecs, attendez, j'ai un tweet de Wish qui dit il y a une nouvelle loi sur le temps de parole, mon pote. Ah oui, c'est au pourcentage de. Des sondages de ce que tu de ton résultat, tu peux acheter au sondage. Pourcentage d'intention de vote, voilà. Alors attention, les députés adoptent la réforme du temps de parole, mon pote. Les députés ont définitivement adopté ça modifie les règles de la campagne. Le texte présenté par Bruno Leroux par des mecs du PS, blablabla, prévoit plusieurs mesures dont certaines préoccupent particulièrement les plus petits partis politiques. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ça, c'est vraiment dégueulasse. Bon, donc en gros, tentative de verrouillage, le temps de parole des candidats à la présidentielle 2012, répartition du... Bon, oh là là, je vais pas tout vous lire. Putain, il pourrait pas le résumer en 2 phrases, ce serait quand même plus simple. Non, mais là, ça perd tout son intérêt, les présidentielles. Non, mais c'est dégueulasse. Bon, donc du coup, voilà, les temps de parole vont être arrangés, les entre guillemets gros partis vont avoir plus de temps, si c'est bien ça que je comprends. Oui, en gros, c'est ça, ouais. Ouais, ok, bon, ben voilà. Et big up Julien, big up Jus. Donc merci. profitez de Jean-Luc Benamia, c'est la dernière fois que vous verrez un mec un peu original. Là. Voilà. Bah du coup moi je crois que je vais... Ah non, on peut voter que pour un, ouais c'est vrai, c'est bête. On peut pas voter pour 2. Ouais. Bah ça dépend si t'as 2 cartes d'identité. Ouais non, bah j'en ai qu'une, écoute mon pote, on peut pas... On va pas commencer ce genre de truc, hein. Attention, on balance pas les dossiers. Ça sortira pas dans 1 mois ou 2. Hein. Non, par exemple, genre, c'est 1 euro, c'est moins cher. Si tu tapes Nicolas Sarkozy et Paul Bismuth en même temps, tu peux voter. C'est vrai. Tu mets 2 bulletins, mon pote. Bon, Tom, et tant qu'on parle politique, donc Tom, toi, il y a l'investiture de Trump demain. Ouais. Est-ce que tu. C'est quoi là-bas en ce moment, là-bas, il y a une rumeur d'impeachment. Attention. C'est quoi cette histoire d'impeachment, ouais. Alors, Tom. Je suis pas au courant. Les services secrets m'ont pas mis au courant. C'est pas les services secrets, c'est tout simplement la destitution du président, en fait. C'est. Qu'il soit trop dangereux pour le pays, qu'il y ait des gens qui puissent en arriver à le virer, à le dégager, quoi. Il y a une rumeur là-dessus. Non mais c'est pas ça, c'est que c'est surtout qu'au niveau des voix, entre guillemets, des votants du peuple, en fait, il a pas eu la majorité. Mais après, comme c'est les grands électeurs qui votent, finalement, il a été élu. Ouais. Et c'est là que ça couille, en fait. Non, mais il y a une rumeur qui est en train de naître là-dessus. Là. Faudrait aller se renseigner. On n'a pas le temps. Mais allez, vous avez fait la même à l'époque de Bush et c'est mort. Il va être là pour... Il est là pour 4 ans, allez. C'est-à-dire qu'il a raison. Ouais. Il est là pour 4 ans et puis ça changera rien. Ça changera rien du tout. Ah ouais, toi, Tom, ça y est, t'en es. Mais il fera comme tout le monde. Ça y est, je suis américain, je vais te le dire, ça changera rien. Quoi, t'es américain, ils t'ont donné la carte verte? Je plaisante. Non, j'attends toujours ma carte verte, mais ceci dit, je plaisante. Mais après, je pense que les ricains, ils sont rincés et ils ont le président qui mérite aussi. Ouais, je suis d'accord. Je trouve que ça va bien avec leur mentalité, en fait, quand tu réfléchis. Ils sont, pour tout un tas de trucs, c'est cool l'Amérique, mais ça va avec leur système capitaliste et leur délire de... En fait, pour eux, Trump, il représente le succès parce qu'il a de la maille, en fait. Et si tu écoutes les Américains, il n'y en a aucun qui est pauvre. Ils sont tous surendettés avec leur crédit à la consommation, leur carte de crédit, leur machin, leur crédit score. Les gars, ils sont pauvres, mais tu as des sociétés de crédit qui arrivent à leur faire croire que c'est des rois, tu vois. Et pour eux, bah voilà, ils ont tous pas de quoi bouffer, mais ils ont tous la dernière voiture qui va bien. Ils ont pas de quoi payer le câble, mais ils ont tous la dernière télé qui va bien, machin. Ouais, donc Trump, ça leur colle bien à la peau, quoi. Non, voilà, en fait, c'est le truc d'apparence. Les États-Unis, c'est la société. Mais attends, Tom, parce que c'est grand. Les States, c'est grand. Tu peux d'un bout à l'autre des States ou au milieu, tu peux tomber sur des comportements de gens tellement différents. Tu vois, il y a des gens qui estiment que New York, c'est pas les États-Unis. Comme tu vois, il y a des gens qui peuvent dire que Paris, c'est pas la France.
tu trouveras toujours des gens qui vivent d'amour et d'eau fraîche et qui sont comme ça, mais je pense pas que ce soit la majorité des États-Unis et c'est pas la majorité de la France aussi, tu vois. Je veux dire, on est dans ce monde de consommation où t'as pas besoin d'être ricain pour courir et faire la queue pour t'acheter le dernier iPhone. Tu sais, à chaque fois qu'il y a un iPhone qui sort, ou si c'est pas le iPhone, c'est le Samsung. Si c'est pas le Samsung, t'achètes tous les FIFA chaque année alors que c'est le même. Mais non, c'est pas le même. Ouais, non, mais ce que je veux dire par là, parce que le stagiaire il l'achète tous les 100 ans. Les humains sont des consommateurs. Oh là là. Non, mais les humains sont des consommateurs d'une manière générale et t'as ceux qui peuvent se le payer parce que papa et maman étaient voilà, t'as ceux qui peuvent se le payer parce que parce qu'ils économisent et machin, et puis t'as ceux qui peuvent se le payer parce qu'ils arrachent des sacs de vieilles, tu vois, on peut tous se le payer virtuellement. Okay. C'est juste qu'on n'utilise pas tous la même monnaie. Pote, mes parents ils me payaient 2 jeux par an, et je choisissais systématiquement le FIFA. Oh, c'est encore un autre délire. Arracher des sacs pour, oui, pour autant. Pour mais après, je pense que Trump il est là et il dérange personne, et puis quand tu regardes... Et il arrive pour l'alternative, c'est quoi? C'est Hillary Clinton. Merci, mais non, merci. Enfin, je sais pas. Ok. Bon, moi je fais un big up sur l'IRC. Il y a Waladou qui vient d'arriver qui dit c'est très bien Franck Ferrand. Pour en revenir au débat. Ah, merci. Et tu sais que je mets ça pour m'endormir parfois. Ah ouais? Ah ouais, putain. Ah, je préfère Jacques Pradel, moi, à la même heure. Ah, il y en a qui mettent un débat de Gérard pour s'endormir sinon. Ou je mets des trucs de guéridon. Ok. Bon, les mecs, on va se faire une petite pause musicale. Il est 23h08, authentique, ça te dit? Ouais, ceux qui veulent rester avec nous, coupez juste votre micro, démerdez-vous. C'est les sales gueules. Manu, tu donc je vais devoir raccrocher. Allez, raccroche, vas-y, avant qu'on te raccroche. Manu, tu restes avec nous aussi, hein? Je suis par là. J'aurais une question pour Tom. T'habites à New York, Tom? Ouais. Ok, j'aurai une question après le 10. Ah voilà, ça sera après le 10. Restez avec nous, c'est les sales gueules. 01 77 62 40 22 pour nous appeler. On est là jusqu'à minuit, les mecs. Toutes les 12 secondes, un enfant en âge d'aller à l'école prend de la drogue pour la première fois. En fait, presque la moitié d'entre eux auront pris de la drogue avant la fin de leurs études. La consommation de drogue entraîne une criminalité galopante et une violence incontrôlée qui met en péril la vie et la sécurité des populations. Mais il y a un groupe qui aide efficacement les jeunes à mener une vie sans drogue. C'est vrai. C'est les sales gueules. Effectivement. Et il était bon le son là, hein. Effectivement, il était très bon le son. C'était Joe Young avec Method Man en featuring. Le morceau s'appelle Crack Babies. Et il y a une version remix Crack Babies 2.0 avec d'autres anciens du Wu-Tang. Enfin des mecs du Wu-Tang. Genre Raekwon, Capadonna. Et le morceau s'appelle Crack Babies 2. Allez, check ça. Et c'est tout frais, hein. Ça date de décembre, janvier là. C'est du brand new ça vaut pas de Joule, hein. Rap US 2016. Oui, ça vaut pas Joule. Et... Ah ouais. D'ailleurs, avant l'émission, le stagiaire avait pas entendu l'OVNI. Non, on va pas en mettre et tout, on va pas. Juste 2 secondes. Authentique n'a pas supporté le son de Jules. Ah non, ça l'a fait craquer direct. J'ai mal au crâne, les mecs. J'ai mal au crâne, les gens. Il en pouvait plus. Bon bref, juste avant on a écouté Joe Young. Et tout à l'heure le morceau que j'ai mis c'était Wara from the NBHD. Voilà, Pick a Side. C'était le premier morceau qu'on a mis dans les sales gueules, que vous n'entendez pas dans les podcasts, mais que vous pouvez aller donc du coup chercher sur YouTube. Et on a quelqu'un au téléphone et des mecs sur Skype. Allez-y les mecs, faites-vous plaisir. Allô. Merci. Merci. Oh putain, on t'entend. Alors, on a quelqu'un très très loin au téléphone. Allô. Ouais, c'est toujours Benzo. C'est toujours Benzo qui est avec nous. On a toujours Tom. On a toujours Tom sur Skype. Et on a une autre personne au téléphone. Yo, salut. Alors, je salue toute la bande passante, à savoir Tom. C'est Oliviero, ça. Ouais, c'est Oliviero, ça. Ouais, c'est Oliviero. T'as kiffé le son, Oliviero? Ouais, j'ai kiffé, mais on est en plein travail, en fait. Ah, et ben on va te laisser. Bonne soirée. Bonne soirée. Non, mais ça va plus vite. Ah, il y a une manipulation un peu rapide qui fait que ça a raccroché. Merci. 01 77 62 40 22. On est toujours avec Tom, Benzo, le stagiaire, authentique, Manu. C'est les sales gueules, 23h14. Manu, tu voulais parler d'un truc à Tom, New York oui, et tout. J'ai entendu parler d'un truc à New York, d'une espèce de carte qui remplacerait la carte d'identité en fait spécifique à New York. T'as entendu parler de ça, Tom, ou pas? Non. Un truc pour les mecs qui n'ont pas de papier, tu vois, même les mecs illégaux entre guillemets. Ah.
Ouais, non, ça, ils en ont parlé, mais après, c'est. Et je voulais. T'as différents types d'identification à New York. T'as la carte d'identité, comme ils ont eux, quoi. Comme nous on a, c'est une espèce de petite carte. Ils ont leur petite photo dessus. Ah, c'était pas la carte de la pochette du premier album d'ODB? Non. Tu te rappelles ou pas? Moi, j'ai une. Je sais pas du tout. Le premier album de Dirty Bastard qui s'appelait Brooklyn. Non, comment il s'appelait le premier album? Bon, bref. 36 Chamber, non? Non, ça c'est le premier du Wu-Tang. Lui, c'était peut-être Return to the 36 Chamber. Ouais, c'était ça, Return to the 36 Chamber. Et c'était une espèce de carte d'identité. Putain, je l'ai trouvée, mais alors attends, elle est un peu zappée. The City of. Attends, je vais la retrouver en propre. Donc ça se trouve, c'est ce genre de carte en fait. Je sais pas, moi j'avais vu ou entendu dans un reportage, je me souviens plus, qu'en fait. Ah non, c'est une fausse qu'il avait fait, lui, City of Brooklyn Zoo, je suis con. Excusez-moi. J'avais entendu que c'était en fait pour, par exemple, admettons que tu fais pareil à Paris, c'est-à-dire que, par exemple, tous les réfugiés syriens ou tu vois tous les mecs illégaux, en fait, ils pouvaient demander cette carte et en fait, à l'intérieur de New York, ça te permettait de pas te faire arrêter, de pas, tu vois. Attends, j'en ai entendu parler aussi, mais ça date, ça. Je sais plus qui est-ce qui voulait faire ça. Je me demande si c'est pas le maire de New York parce que. Ouais, si, c'était spécifique à New York. Mais c'est plus d'actu en fait. Ouais, mais c'était non, mais c'était une proposition. Ça permettait de recenser le nombre d'illégaux qui travaillaient. Effectivement, de simplifier aussi le travail de la police. Mais je crois qu'ils ont abandonné l'idée parce que les gens ils ont eu trop peur. Non mais moi c'était pas une proposition parce que moi dans le reportage que j'ai vu, il y avait vraiment des espèces de dispensaires où tu venais, tu demandais ta carte et tout. Je sais pas, ça je sais pas du tout. Ah bah merde, mais tu sors pas alors. Ouais, mais moi non, c'est pas ça, c'est que moi j'irai peut-être trop court bientôt s'ils renouvellent pas mon permis et que j'ai pas ma carte d'ici là, ma carte verte. Oh. Mais c'est possible, mais il y a plein de trucs, ouais, il y a plein de cartes différentes en fait. Les gens utilisent leur passeport, leur carte d'identité, leur permis de conduire. Moi, je te dis, j'ai un permis, j'ai une carte différente, c'est un permis de travailler, circuler sur le territoire, c'est encore une autre forme d'identification. Okay. Après, tu peux avoir ta carte verte, il y a énormément de trucs. Après, c'est possible que tu aies un papier d'identité qui soit lié à New York et qui soit valable nulle part ailleurs, tu vois. Ouais, c'était ça, c'était exactement ça. Ouais, c'était exactement ça. C'est très possible qu'il l'ait mis en place. Moi, je me rappelle de ça, c'était il y a genre 2-3 ans. Je sais qu'ils en parlaient et ils savaient pas justement si ça allait marcher parce que les gens avaient pas peur d'être bloqués ou caisse. Après, ça doit être juste un papier comme un autre qui a pas forcément de valeur. Mais ici, c'est parce qu'ils cassent les couilles pour tout. Ils te demandent d'avoir une identification. Donc, même pour acheter des clopes, il faut une carte d'identité. Donc, c'est sûrement lié à ça. En fait, c'est sûrement pour faciliter la vie des gens qui sont ici en situation irrégulière et qui contribuent quand même au bon développement de New York, quoi. Parce que, voilà, ouais, il y a plein de travailleurs illégaux, mais c'est eux qui font vivre New York. Ce qu'il y a, quoi. C'est ceux qui nettoient, machin. Voilà. Et toi, tu fais comment si c'est pas renouvelé ton truc? Ben il rentre. Il rentre en France. Bah ouais, je peux essayer de rester, mais ça va être compliqué de travailler. Oh, tu vas être un clandestin. Tu travailler à un journalier mexicain. Oh putain, on va avoir un auditeur de sale gueule qui va être un clando à New York, mon pote. Pas mal. Ça peut être sympa. Non, je vais essayer d'être d'ici de façon légale. Ok. Et ça vient de quoi que tu l'aies ou que tu l'aies pas? Les critères, ouais, c'est ce que je voulais te demander d'ailleurs, Tom. Moi, c'est parce que c'est pour rapprochement familial, c'est parce que ma femme, elle T'es marié à une américaine. Ouais. Après, sinon, c'est une comme une autre. Suivant. Alors, si tu veux vivre là et simplement vivre là, bah, approche-toi, mais après, ça peut être pour étudier. C'est plus facile si tu es étudiant, je pense. Ouais. Après, bon, faut juste payer ton école. Et ton école, après, voilà. T'as un visa étudiant.
Sinon, un employeur, rapprochement familial, quoi. Après, si tu veux juste vivre à New York, si tu veux être New-Yorkais juste pour être New-Yorkais, les gens vont te dire ouais, mais il faut un but dans la vie, quoi. Enfin, je veux dire que, Ouais, je vois le délire. il faut une raison d'arriver dans un pays, quoi. Que ce soit pour lui faire du bien ou du mal. Ok. La chose qui- Ok, bon, on n'a pas tout compris sur la fin, Tom, Ouais, mais non, c'est pas sur grave. la fin, Si je t'as sais dit pas là, si mais- c'était entre ta fonce D ou ta connexion, j'ai pas suivi lequel on a perdu en fait. C'est une question, je vais mettre sur le dos de ma femme, dire qu'elle cherche du porno. Ok, voilà. C'est de sa faute. Bon, bref. C'est l'assistante de Lormeau. Mais non, putain, on en a pas parlé de ça. Et on en parle vite fait ou pas? Alors, Tom. Faut qu'on parle de Gigi aussi. Le Fogiel, c'est Marc-Olivier Fogiel. Voilà, c'est ça. Bon, bref. Manu, tu viens de relancer un truc. Attends, on est en train de perdre la technique. On est un peu malade, il fait froid à Paris, on est un peu malade, ça tousse. Le tabac à rouler, c'est dégueulasse. Bon, bref. Alors, Manu, t'allais lancer un truc. T'es chaud. Mais oui, on devait parler de Gérard et de l'évolution de la cagnotte et tout. Ah bah ouais, t'as suivi. Oh, putain, j'appelais pour ça d'ailleurs, les gars. Ah bah voilà, tu vois. Je voulais savoir qu'Anaïs, où elle en était, etc. Ah bah voilà, ça c'est une super bonne question parce que ça a bougé un petit peu sur Facebook et tout. Tom, t'as suivi toi aussi? T'as suivi cette histoire? Ah, il est peut-être plus avec nous. Bon, c'est pas grave. Il vient d'être retrouvé par l'immigration. C'est ça. Bon bref, alors je resitue. Il y a Canaïs, une auditrice des Sales Gueules entre autres, qui a lancé une cagnotte pour pouvoir offrir une plus belle sépulture à GG, à Gérard de Suresnes, puisque là il est dans le carré des indigents et tôt ou tard dans un cimetière le carré des indigents s'est balayé en fait, ça finit en fosse commune, donc il y aurait plus d'endroit du tout où Gérard aurait pu reposer. Donc Canaïs a lancé une cagnotte et la cagnotte a atteint 5025 €. Alors je vais regarder au cas où ça ait augmenté depuis que j'ai regardé. J'ai regardé il n'y a pas longtemps, j'ai regardé Donc aujourd'hui. ça veut dire que 5025 €, ça veut dire que elle peut faire le truc et. Voilà, ça veut dire qu'on parle plus de crémation, si c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors, il est plus question de crémation. Là, il peut vraiment être remis dans un cercueil, à ce que j'ai compris. Attention, je suis toujours pas sûr de ce que j'invente, comme il disait. Et donc normalement, ouais, il va y avoir opération bientôt. Ça va se passer. N'ayez pas peur les gens qui ont mis de l'argent, parce qu'en fait c'est ça qui s'est passé. Je résume un petit peu ce qui s'est passé. J'ai reçu un message privé de quelqu'un qui a donné et tout. Je t'en prie. Parce Manu. que je pense à l'autre truc. Ah, quel autre truc? Au truc que tu m'as raconté tout à l'heure. Dis-moi quoi? Qu'est-ce que je t'ai raconté? Le beurre, tout ça. Non. Le beurre? Non, mais ça non. Non, mais les mecs sur HFR, ils vont loin, quoi. C'est tout. J'ai raconté un truc à Manu, il était mort de rire. Bon, bref. La modération, elle est intervenue et tout. Non, mais c'est rigolo. Donc, en fait, c'est parti d'un mec qui m'envoie un message et qui me dit au fait, ça en est où la cagnotte de Canaïs? Parce que j'ai vu que sur le litchi, le temps qui restait, il a été prolongé. Donc, tu vois, ça disait que ça allait jusqu'à la fin. Pour les gens qui ont suivi, c'est Roselyne, la fille de Gérard, elle a fait une procuration pour que Canaïs puisse faire l'opération, entre guillemets. Et cette procuration, elle avait une fin, en fait. Tu vois. Et la cagnotte avait donc une fin. Ce qui s'est passé, c'est que Canaïs, elle n'a pas prévenu, mais en fait, elle a obtenu une prolongation de la part de Roselyne. Parce que dans sa vie, Canaïs, elle a des trucs aussi à gérer, tu vois, donc elle ne pouvait pas gérer que ça. Donc ça lui a pris du temps, donc en amont, elle avait demandé une prolongation de procuration à Roselyne. Vous m'avez tous suivi ? Ouais. Merci les mecs. Et donc du coup, moi je reçois un message d'un mec qui me demande où ça en est. Donc j'envoie un message à Canaïs. Et entre-temps, je me dis tiens, si j'allais voir sur HFR. Donc je suis allé voir sur le forum d'HFR et j'ai vu des mecs qui commençaient à dire ouais, ça en est où cette cagnotte Ouais, il y en a qui sont déjà partis avec de l'oseille pour GG, ça sent pas bon, je vous avais dit de pas investir. Bon, il y a des mecs qui étaient un peu en train de râler. Donc moi quand j'ai vu ça, j'ai envoyé une capture à Canaïs, je lui ai dit hey, regarde, en rigolant en plus. Et de ça, elle a mis un message sur Facebook où voilà, pas elle règle ses comptes, mais elle a son franc-parler qui lui colle bien à la peau. Et donc il y a des gens en plus qui ont réagi après. Et dans l'histoire, je me suis fait traiter de collabo parce qu'elle dit c'est Rigo qui m'a envoyé un message. Non mais les mecs, sérieux. Rigo le collabo. Oh là là, mais ça m'a beaucoup fait rire. Ça a fait rire Manu, mais vous vous rendez pas compte de l'absurdité des mots que vous employez, les mecs. Oh, un peu de sérieux. On aura. Un peu de sérieux. Bon, ça suffit. On a donc
L'animateur principal hipster consensuel. Ah non, mais la totale. Et le collabo. Mais non. C'est une honte. Tiens, d'ailleurs, en parlant C'est de une honte. hipster consensuel, se compose. je vais me faire un petit chocolat chaud au lait de soja. Mais qu'il est con. Bon, bref, cette cagnotte est à 5025 €. Vous pouvez continuer à donner, de toute façon, ça servira. Je sais même pas, enfin tu vois, il y aura de la décoration, il y aura des trucs, il y aura des guirlandes lumineuses. Enfin, c'est en toute transparence. Vous pouvez aller sur la page Facebook qui s'appelle Un pouce pour GG, un pouce tous, pouce pour GG, je sais plus, hein, c'est un nom un peu comme ça. un pouce tous. Ouais, un pouce Un tous. pouce tous pour Gérard. Merci, authentique. Bravo. Putain, parce que j'y arrive plus, moi, au bout d'un moment. Vous vous rendez compte de tous les mots que je. Qu'est-ce que je parle? Donc voilà. Donc c'est vachement bien avancé. Ça va se faire. Mais le pire, c'est que j'ai plein d'autres trucs à vous dire sur Gérard en ce moment. C'est fou. Hein. Ah, vas-y, Rigo, s'il te plaît. Alors, GG Intégral, vous connaissez le site GG Intégral? Ouais, Tom, t'es revenu, attends. Ouais, Tom, c'est bon? T'es revenu? Ouais. On est en train de parler de Gérard. Je voulais parler d'un truc, moi, d'un autre truc concernant Gérard. Eh Pita, salut, tu nous tweets? Vous allez sur GG Intégral et sur GG Intégral, il y a un lien vers la cagnotte. Ok, merci. Qu'est-ce qui te fait rire? Je viens de faire la vanne sur le beurre sur l'IFC. Ah ouais. Voilà, allez-y. Non mais c'est incroyable d'en arriver à de tels propos, surtout me concernant, personnellement. Bref. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ça te fait rire? T'étais en train de dire que t'avais un autre truc sur Gérard, qui Merci, parlait de Gérard. Manu Mais pour Jablogi. finir sur la cagnotte, ça veut dire que ça va se faire. Mais je vais parler de Lucas, Manu. Oh putain, non, oui, je sais Bah de quoi oui. tu veux parler. Mais juste pour finir sur la cagnotte, ça veut dire que ça va se faire. Ouais. Qu'on va avoir une date bientôt. Ouais. C'est ça? Et que vous allez voir ce qui... Bref, vous inquiétez pas, ça va bien se passer, c'est cool. Et qu'on vous tiendra au courant en Mais fait. oui, et Pour on la dit date un et gros tout, big up à Canaïs, franchement, Voilà, big up la meuf. Bref, donc voilà, donc un peu Et de Gérard. nouvelles de ça. Et alors, à côté de ça, qui utilise GG Intégral? Moi. Tout le monde écoute des débats sur GG Intégral, le super site de PTA. On le remercie d'ailleurs pour ce site. Il y a les sales gueules aussi que vous pouvez retrouver sur ce site. Et vous pouvez télécharger, évidemment. Et en plus, il a essayé de mettre les dernières versions à jour des débats avec le meilleur son possible. Et c'est cool. Et donc, Pita, il m'envoie un message et il me dit: ouais, voilà, je suis en train de développer une appli pour Android. Genre l'appli GG Intégral pour Android. Eh, Ok. Benzo, t'es sur Android? Ouais. Eh, je le savais, tu vois, je le savais. T'aimerais bien avoir une appli? Ah, tu m'étonnes, tu rigoles quoi. Bah ouais, et bah tu sais quoi? Et bah J'aimerais bien Google. qu'elle soit gratuite. Bah ouais, elle serait gratuite, mais le problème c'est que Google lui a dit: vous n'avez pas les droits. Ni des sales gueules, ni de Gérard. Voilà, donc en gros, Pita il nous a envoyé un message. Je vous explique, Pita il nous a envoyé un message. Il a dit: les mecs, j'aurais besoin d'une autorisation signée. Faut qu'on fasse un papier, les mecs, pour les sales gueules. Oh, au bien moins. sûr, on lui a pas donné. Voilà, on lui a pas donné comme les cadeaux, c'est pareil, mais ça va arriver, t'inquiète, on va le faire. Et il m'a dit, le problème c'est qu'il faudrait que j'ai aussi ceux de fun. Alors, Et bon, là, problème, les gars. alors là, je me suis dit, bah attends. La Max Radio. Je me suis dit non, mais non, fun radio maintenant. Donc je me suis dit, attends, le directeur d'antenne, je le connais, c'est un mec qui s'appelle Lucas. Seb, hein Manu? Ah, bon app. Et je me suis dit, bah tiens, comme je le connais un peu, enfin je l'avais croisé à l'époque, je me suis dit, tiens, je vais lui envoyer un message. Et comme il nous aimait pas déjà, ça partait bien. Mais pourquoi Manu? Pourquoi tu dis ça? Putain. Parce que c'était mon ressenti de l'époque. Oh là là. Je pense qu'il pouvait pas nous blairer. Mais ouais, mais enfin moi je Comme sais à pas. peu près je- 90% des gens qui bossaient avec nous. Bon bref, moi je lui envoie un mail où tu vois, je lui explique. Je lui dis ouais, voilà, il y a les fans, machin. En plus, je lui parle de la cagnotte et tout, tu sais, je fais un mail propre, tu vois. Tu vois, Et il cool. t'a répondu Cool, quoi? tu Il vois. t'a répondu Alors, c'est 30 000. Il m'a pas répondu. Ah finalement, il n'y a pas Non, que Max c'est qui m'a 30 000. pas Il m'a pas dit bonjour. Non, 30 000. Non, mais il m'a pas dit Alors bonjour. on lui a niqué sa mère. Et la mère de sa mère, on va lui niquer sa mère. Non mais sérieusement, le mec ne m'a pas répondu et je lui ai envoyé une demande sur Facebook et il l'a annulé et je peux plus lui en redemander. Vas-y, on va l'harceler. C'est non les mecs, non attention. Attention, non. On peut dire que t'as des contacts, mon pote. Les mecs on peut pas. Non. Non, pas la fin. vous m'entendez pas, quoi. Si, on t'entend Benzo. On t'a entendu Benzo, toi t'as dit on va le harceler, mais non. Non, Eh, on peut pas. Tom, t'es d'accord? On va kidnapper sa femme et Mais que- non. Arrête, Oh, bah, ils ont pas compris. c'est pas grave. arrête Jackie et Michel, je t'en supplie. Mais il parle pas de sa femme, il a pas de femme.
Non, sérieux, arrêtez. Mais non, pas sa femme à Lucas, les gars. mais non. C'est pas possible. C'est n'importe quoi. Non, mais sérieusement, le mec ne m'a pas répondu. Bon, voilà, je me suis pris. C'est la in your zone, celle-là, elle est encore pire que la friend zone ou la. Non, ça c'est le mur zone que tu t'es pris. Moi, je me suis pris le mur zone. Du coup, il va faire quand même son application juste pour les sales gueules ou... Bah, moi, je veux bien la signer, son autorisation, tu vois, pour les sales gueules. Après, pour fun, pour ma voix dans les débats, peut-être. Mais je sais pas, ils ont pas l'air chauds. Alors après, j'en ai discuté à des gens. Il y a. Oh là là, Tom, c'est dur. Hein. Ah, Tom, c'est dur. Hein. Je ferme ma gueule. Non, mais c'est pas, c'est le son. On t'entend pas. Par contre, on a quelqu'un d'autre au standard qu'on va peut-être bien entendre. Ah, allô. Oui, allô. Ça va faire 2 minutes. Je vous ai dit tout à l'heure, allô, vous m'entendez, vous m'avez complètement ignoré. Ah, mais c'est qui? C'est Greg, salut. Ah, salut Greg. Donc on a Greg et Benzo au téléphone. Ouais. Voilà. Ok, ça. bonsoir Greg. Moi, je dois avoir un peu de retard. J'ai appelé parce que j'écoutais le podcast et j'avais entendu quand vous parliez de l'appli Android. Ah, t'écoutais le podcast. Lequel? Ouais, enfin, pas le podcast, je vais l'écouter. Oui, j'avais compris. T'inquiète, en fait. Enfin bon, non, mais pour l'appli Android, il y en a déjà une qui existe, l'appli Android où il y a tous les débats, il y a même des sons d'insert et tout. Ah, il y a tous les débats aussi dessus? Ah, il doit y avoir pratiquement tous les débats. Ah, je sais pas jusqu'à où ça. Ah, attention, c'est pas le même temps. Jusqu'à la période, jusqu'à 2002, de 97 à 2002. C'est classé par année et ouais, mais... c'est pas mal classé en plus. Ouais, mais il n'y a pas les sales gueules alors que sur GG Intégral, il y a les sales gueules. Oui. Ah ouais, c'est pas faux. Ouais, ah bah ouais, tu vois, ça fait toute la différence quand même. Pour nous surtout. Ouais, c'est clair, c'est pas faux. Ouais. Non, mais c'est un peu, c'est dommage quoi, je sais pas. Enfin, c'est dommage. En tout cas, les fans sont encore là, les fans se mobilisent et bientôt il y a une opération qui se passe. Et Greg, donc voilà, c'est ce que tu avais à dire. Merci, voilà, c'est ça. Non, il n'y a pas que ça, mais ouais, donc, par rapport à la cagnotte aussi. Ouais. Parce que j'avais un peu oublié de regarder. Effectivement, quand vous en avez parlé, j'ai regardé le truc, j'ai fait putain, déjà 5 000 €, quoi. Donc effectivement, pouvoir faire le reliquaire et tout, c'est bien. Ouais, carrément. J'ai vu qu'il y a à peu près 170 personnes qui se sont mobilisées, ça fait une moyenne de 30 €, c'est pas mal. Eh ben, j'ai fait la même déduction, j'ai vu ça faisait une moyenne de 30 € par personne. Et non, franchement, bien joué. C'est pas mal. Franchement, bien joué. Et non, franchement, ça s'applaudit, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, c'est clair. Et c'est vraiment un truc des fans, tu vois, c'est franchement big up aux gens qui ont participé, ceux qui peuvent pas participer, qui suivent le projet, qui sont pour le projet, big up à vous et aussi, on remercie Max de pas avoir donné. Oh non Manu. Oh non, c'est méchant. J'ai pas pu m'en empêcher. Tu vois, autant j'ai pu faire le truc pas parler du truc que je devais pas parler, autant là tu vois. Quand tu passeras au LG. Ah mais non, mais arrêtez, il répond pas à mes SMS, tu crois. Bon, bref. On pourrait l'appeler, hein, authentique à le numéro. Mais je m'y attendais pas, putain, mais j'ai pas compris, moi j'étais déçu. Ouais, mais non, tu sais très bien que pour moins de 2000 €, il répond pas. Il lui faut des thunes pour faire son émission. Bon, les mecs, Tom, on t'entend plus du tout, là, on t'a perdu, là, on va te souhaiter une bonne soirée. Tom. Ouais, bonne soirée, je suis désolé, mon pote, mais là, c'est trop horrible. T'écouteras dans le podcast, tu vas voir, t'étais hardcore, mon pote. Tu vas dire, oh le bâtard. Je sais, c'était méchant. Bon, bref, donc on a. Putain, j'ai pas retenu le prénom. Greg. Greg et Benzo. Benzo. Ah, attends, Benzo vient de dire un truc. Oui, Benzo. Ouais, je voulais savoir, Canaïs, donc elle va mettre tout ça en place bientôt, alors d'après. Ouais, franchement, ça va être bientôt. Ça va être là sur la fin de l'hiver, maximum début de printemps, mais là, ça va être bientôt, ouais. Ça va se faire. Donc après, il aura un endroit attitré, une concession, tout ça. Voilà, vraiment. Merci, une vraie place. Hein. Donc, big up Canaïs et big up à tous les gens qui ont participé. Franchement, big up à vous. Et puis aussi dans le sens big up à Rosine, quoi. Elle aurait très bien pu ne pas renouveler la procuration, quoi. Ah ouais, elle aurait pu même ne pas la signer du tout. Hein. Ouais, voilà, elle aurait pu même ne pas la signer du tout, refuser le truc, leur dire genre laissez-le où il est, le pauvre, ou ce genre de truc. Non, au contraire, ça prouve quand même qu'elle s'y intéresse un minimum et que voilà, elle a quand même un minimum de respect pour son père. Bon, en même temps, je pense pas qu'elle ait jamais détesté son père, je pense pas. C'est pas. Je sais pas, non, c'est rien. Là, tu pars dans un débat, mon pote. Là, c'est mon choix. Non, je vais pas lancer le débat, mais voilà, quoi, c'est sympa de sa part aussi. Jean-Luc Delard. Ouais, voilà, en tout cas, c'est sympa de sa part et c'est bien que tout ça puisse se faire. Ouais, c'est pris la tête. Ouais, franchement, c'est. Elle a quand même de se prendre la tête, mine de rien. Puis avec toutes les démarches qu'elle a faites, quoi, ne serait-ce que d'aller démarcher un peu les pompes funèbres et tout pour avoir les prix, les tarifs, les devis et tout ça, voilà, quoi.
Ah ouais, c'est un délire. Hein. Les démarches qu'il y a après, et puis les démarches qu'il y a après quand même. Pour le faire inhumer et tout, ça doit quand même demander pas mal de papier, quoi. Ouais, bah c'est en cours. Hein. Comme je suis en contact avec elle, elle m'a montré qu'elle avait reçu la réponse des pompes funèbres de là-bas, tout ça. Ils sont prêts, ils ont donné les tarifs. Le dossier se constitue. T'es en contact, t'es dans la friend zone ou comment ça se passe? Arrête. T'as vu, j'ai bien compris ce que ça voulait dire. Mais oui, mais non. Bah là non, parce non. que. Mais non, t'as pas compris. Mais non, t'as pas compris, Manu. Oh merde. Mais non, mais ouais. C'est comment? T'aurais pu le dire si j'avais eu des vues sur elle, tu vois, c'est ça en fait. Tu vois, ça marche dans ces cas-là. Entre potes, il n'y a pas d'histoire de friendzone entre potes. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, vous êtes déjà friend. Bah ouais. De quoi? Tu dis quoi, Stéphane? Non, ça y est, je dis, il commence à comprendre. Oui, Manu, il commence à comprendre, ouais. Ouais, mais tu sais, moi, les trucs comme ça, je comprends rien. Bon, bref. Et pourtant, il y en a qui comprennent, Manu. Il y en a qui comprennent. Bon, voilà, c'était la page GG, c'est bon? C'est cool? C'est cool. Ouais, c'est cool. Hein? Super. Ok. Ah, Authentique, il est content de clore la page GG. Ah non, du tout. Non, parce qu'en fait, je vais vous expliquer, les mecs. Alors, attention. Il y a une nouvelle émission. Ah, merci stagiaire. T'en as entendu parler, Sur stagiaire? IDFM? Mais non, pas sur IDFM. Ah putain, mais attendez. Mais il y a aussi une nouvelle émission sur IDFM le vendredi soir. Alors, vous voulez parler de ça avant? On a écouté ça l'autre jour avec Authentique. Authentique et le stagiaire. Ah, c'était magnifique. C'est vrai? Vous avez écouté IDFM, c'était quand, vendredi soir? La semaine d'avant. Et vous avez pas d'extrait? Bah non. Si, moi j'ai le podcast intégral de l'émission. Ah ouais, intégral, t'as pas un petit un florilège? Mais ça s'écoute entièrement, c'est-à-dire que pendant 1 heure il y a des problèmes techniques. Alors attendez. Et l'animateur. Vous parlez d'IDFM, la radio, il y avait Guéridon et Dominique. Voilà. Ok. Et il y a un nouvel animateur qui s'appelle Thierry qui a une grosse voix comme ça. Oh merde. Comme ça. Et il anime quand lui alors? Vendredi soir? Vendredi soir. À quelle heure? À quelle heure? Minuit, 2h. Oh, minuit quand même. Ouais. Ah ouais, comme Guéridon, comme Dominique, pareil, vendredi, minuit, le rendez-vous. Est-ce que c'était le rendez-vous des trolls? Il y en avait quelques-uns, il y avait un Vladimir, il y avait des mecs qui passaient comme ça. Vladimir de Paris? J'ai écouté. Je l'ai entendu chez Guéridon, lui. Ah bah là, on l'a entendu donc dans cette émission, il essayait de passer à l'antenne. Ouais. Et l'autre voulait bien le passer, il était cool, ouais. L'animateur Thierry. Sauf que ça ne marchait jamais. Du coup, il s'est passé un espèce de comique de répétition avec le mec qui faisait. En plus, tu entends le type s'éloigner faire IDFM, bonsoir. Décrocher des téléphones. Ah ouais, ça doit être rigolo ça quand même. Vladimir, je vous passe. Bon, ok. Manu, IDFM, ça te manque. Ah putain. Putain, toi toute ma jeunesse. Toi qui a vécu. Et vous avez suivi un peu là, tiens. Alors, c'était quoi la nouvelle émission? Il y a un prénom, je me rappellerai pas. Benzo, je m'en rappelle. Et Greg. Et Greg, voilà, c'est Greg. Excuse-moi, mon pote, je sais pas pourquoi. Le Greg, j'arrive pas à l'imprimer. Vous aviez suivi un peu les trolls quand Guéridon il se faisait troller sur IDFM? Non, pas. Non, pas trop. Bon, non, bah, pas vraiment, non. c'est des petites radios. C'est une petite radio locale qui se fait souvent troller, malheureusement pour elle, hein, quand même. Et ça fait oui, là on rire. peut dire les pauvres hein, ça fait à ce niveau-là. Tu cherches du feu, bah écoute, on va en trouver. Moi, j'en ai pas sur moi. Ah bah ils ont des centaines de jeunes qui les appellent tous les week-ends quoi. Bon alors attention parce qu'on voulait parler d'une autre émission les mecs. Ah, interview exclusive. Ah. Bon, on m'a dit hein. Alors, on m'a dit que c'était exclusif. Mais moi aussi j'ai vu ça sur Facebook. Sur Facebook j'ai vu ce soir nous serons dans les sales gueules pour une interview exclusive. Alors, j'ai eu une notification donc je suis allé voir ce que c'était. Et donc c'est une émission. C'est une émission qui arrive sur la bande passante le mercredi. Ouais, le mercredi à 21h, à partir de la semaine prochaine, déjà il y a la première, enfin il y a le numéro 0. Alors le numéro 0 de cette émission aura lieu mercredi prochain à 21h. Ils vont présenter un peu le projet, un petit peu tout ça. D'ailleurs, je crois qu'on en a un ou deux en ligne avec nous là. Allô, bonsoir. Bonsoir. Ah, je connais. Salut. Parce ça que va pour bien en parler, c'est quand même mieux d'en parler avec eux, ils sont bien placés pour pouvoir nous répondre. Bah ouais, c'est clair. Ah, c'est cool les mecs, ça va ou quoi? Bah ça va, tranquille. Alors on est avec Peter. Ouais, il y a Roro aussi avec nous. Habituel de la bande passante. Et nous avons aussi... Roro. Attends, non mais il faut que je réentende son nom parce que... Ouais, Roro, ouais, c'est moi. Ok, salut Roro. Salut. Alors, on attend Guillaume aussi normalement qui devrait arriver là à tout moment. On n'a pas annoncé encore le nom de votre émission. Je te laisse Voilà, alors présente-toi un petit peu, présente un petit peu ton beau projet. Attends, interview exclusive. Attends,
Faut faire ça proprement. Nous, on a préparé, on a bossé. Attends, on a bossé les questions. Ah, mais c'est eux qui ont vu une interview exclusive. Moi, j'ai dit qu'on allait les passer pour qu'ils fassent la mais promo non, de leur truc, mais non, mais moi j'ai dit, mais t'avais pas suivi toi. Moi, Non, j'ai pas suivi, Il y a 3 jours, j'ai dit à Peter, vas-y, viens pour ta nouvelle émission, on prépare une vraie interview, un vrai truc bien carré, tu vois. Et c'est pour ça ils ont tu m'as écrit dit ça, Chut, Peter. Et donc c'est pour ça ils ont donc, écrit bah, une déballe ton interview interview, exclusive. alors, on t'écoute. Alors attention. Première question. Première question. Est-ce que ça va? Ça va, merci, et vous? Bah, ça va. Ah bah non, c'est nous qui posons les questions. Hein. Ah merde. Moi. Bah voilà. Et Roro, ça va ou pas? Oui, ça va. Roro, un petit peu, allez Roro. Roro, il est pas encore prêt là. Il est pas encore prêt. Voilà, attends, la deuxième question. Pour la première, Roro. La deuxième Allez. question, elle va le mettre mieux dans le bain. Alors attention. Deuxième question. C'est quoi le nom de votre émission? Ça s'appelle les micro-flingueurs. Ah voilà, tu vois, on apprend des trucs. Voilà. Donc les micro-flingueurs, c'est l'émission qui va flinguer votre mauvaise humeur. Spoil pas les réponses des autres questions. Non mais tu Ouais, commences pas. Oh là là. Et Guillaume, j'ai flingué. Oh là là. Attends, frérot, je suis en train de lâcher ma veste dans le bar. Ah voilà, c'est l'envoyé spécial. Je suis en train de lâcher ma veste dans le bar. Bon, Eh ben merci Guillaume. À mercredi. Attends, bouge pas, frérot. Non, moi je vais pas bouger. Par contre, toi, oui. Ça va ou quoi? Bienvenue à tous. Hein. C'est gentil de me recevoir. Hein. C'est cool. Hein. Ouais, bah écoute, profite bien, ça va pas durer. Attends, comment il s'appelle? C'est Guillaume? Ouais, c'est Guillaume. Ça ouais. va, frérot, tu vas bien? Ouais, moi ça va. Mais j'ai qu'une sœur. Excuse-moi, mais je suis fils unique. Je viens de la faire. Guillaume. Oui. Alors on va recommencer l'interview exclusive avec toi. Ouais, parce que tu viens d'arriver. Alors première question. Ça va? Ouais, ça va et toi, frérot? Non, c'est nous qui posons les questions. Vas-y, je te kiffe, vas-y. Alors, question 2. Encore? Putain. Alors, question 2. C'est quoi le nom de votre émission? C'est quoi le nom de votre émission? C'est les micro-flingueurs. Voilà, donc ça c'est fait. Ah, et t'as bah vu, merci, il s'arrête. les gars, mercredi. Il s'arrête, putain, mais ça c'est bien. Et tu vois, Peter. Putain, il parle même plus, Peter. Peter. Bah si, je suis là. Non, j'envoie un texto là. Oh, enfoiré, va. Tu peux le raccrocher? Concentre-toi, Peter. Putain, on est avec les sales gueules, la merde. Tu mériterais qu'on te raccroche à la gueule. Non. Tu sais qu'en plus, je me suis dit, bon, ce soir, je vais pas faire le relou, je vais pas faire la blague à. Ah, ça y est. C'est pas tu vois, je l'ai faite à ta place. Bah non, parce que moi, je l'aurais pas fait ce soir, tu vois. Ah merde. Parce que moi, j'avais autre chose pour toi, Peter, ce soir. Ah bon? Oh merde. Ah ouais, toi aussi. Hein. Ah non, pas la caca. Ah ouais, mais toi, on va te flinguer mercredi alors. Ah bah si tu veux, hein, moi tu sais, j'ai plus rien à perdre, hein, on m'a traité de collabo sur HFR. Oh merde. Non, franchement, c'est une honte générale, mais bon. Ah ouais, mais je crains plus rien. les gens sont flingués. Je crains plus rien. Bon alors, ça a amené à la question numéro 3, Manu. Oui, exactement. Il faut pas faire de téléphone ni de radio dans un bar. Ah ouais, non, mais je sais, mais je suis complètement chez père, mon frère. Tu vois, là, je suis en soirée, frérot. Eh ouais, mais alors... Ça, c'est un problème, quoi. C'était la question 2.5. Non, mais en fait, tu vois, comme je vous attendais et tout, et que vous êtes pas... Bah tu nous as pas attendu, t'es parti au bar sans nous. Bah ouais, non, mais attends, je t'ai dit, vas-y, viens, je t'invite au bar et tout. Non, moi on m'a dit interview exclusive. Ouais, bah je suis là, frérot. Vas-y, dis-moi tout, je suis là, je suis ton homme. Ouais, moi, non. Collabo, je suis ton homme. Non, c'est bon, là, je sors. Moi, je sors. Vous savez que je vous kiffe. Hein. Je vous kiffe grave. Franchement, big up à vous. Alors, parce que dans vous avez quel bar monté un es-tu? truc, C'est Eric de Perpy. Il paraît que bientôt, dans Closer, il y aura une photo de Guillaume et de Rigaud, la main dans la main. À ce qui paraît, La croisette. on va faire un mariage genre comme Cyril de Luron et Coluche. Apparemment. Ça risque d'être pas Non, mal. ça a déjà été fait ça. Hein? Ça a déjà été fait justement par le Luron et Coluche. Ah ouais, Oh putain, Peter qui a rien compris quoi. Non mais Peter, tu sais que tu risques de gâcher ta propre émission mercredi, fais attention quand même. C'est pas mon émission, c'est notre émission. Attention, troisième question. Parlons peu mais parlons bien, ça va être quoi les micro-flingueurs? Voilà, c'était la troisième question de l'interview exclusive. Alors, est-ce que je peux prendre la parole? Ouais, mais moi je te prends un flingue. Ouais, par contre, souffle dans l'alcotest avant. Ouais, non, mais je te jure que là, je suis pas positif pour l'instant. Non, alors, moi, je vous dis, j'ai pas envie de faire enfin, personnellement, je vous dis, j'ai pas envie de faire de promo trop pour les micro-flingueurs. J'ai juste envie de vous dire, venez écouter, voilà. Ça va être une libre antenne, on va faire gagner des cadeaux, on va faire plein de trucs, on va flinguer l'actualité, mais
entre parenthèses, ok. Eh ben- J'ai juste envie de faire kiffer les gens. Voilà, on va faire kiffer les gens. Voilà. Tu t'en fous de la promo? Ouais, non, pas du tout. Ah ouais, La promo, pas. parce que je connais Non, un non. mec, il a sa team et il s'en fout de la promo. Il s'en fout de la paume. Non, pas du tout. Non, frérot, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, ce que je voulais dire, en fait, c'est que, voilà, si vous voulez écouter l'émission, venez écouter les microflingueurs sur la bandepassante.com. Voilà, et je vous dis, vous allez kiffer. On va faire gagner plein de cadeaux. On va faire des jeux. On va faire rêver les gens. Putain, les mecs, dites-le, vous faites gagner des casques Bluetooth là. Ouais, c'est pas que ça. En donc, plus, Mais si, c'est comme ça que ça marche, faut appâter et on les aura mecs. peut-être un gros invité pour la première. Je peux pas en dire plus, mais. Oh putain, Pierre Ménès va mieux. Non, mais. Non, mais attends, je peux pas vous en dire. La seule indication que je peux vous dire, c'est que c'est le plus gros sniper de France. Voilà. Oh là là. Oh là là, oh là là. Oh, ça fait peur. Ils vont avoir Voilà. Stéphane Guillon. Non, encore mieux que ça. Il est dans la même émission. Oh putain, Oh là c'est là. Bafi. Oh merde. Voilà. On n'en dit pas plus. Voilà. On n'en dit pas plus, mais C'est pas peut-être encore sûr à Ardisson. 100%, mais est-ce normalement, qu'il il y aura va nous faire Jessica peut-être un petit coup. Ah, Ah, très c'est bonne beau, ça, les question. gars. Très bonne question du stagiaire Oui, pour est-ce qu'il y aura Peter. Jessica dans l'émission? Bah non, je pense pas, non, c'est pas prévu, non. Oh, ce gloussement. Alors, est-ce qu'il y aura Non, parce que Guéridon? comme j'ai prévu on a prévu peut-être un jour d'inviter les sales gueules aussi, et donc on peut pas inviter les deux dans la même émission, quoi. Et Guéridon. Ah, c'est dommage. Par contre, Peter, j'ai une question pour toi. Tu vas voir, j'ai bien compris. Par contre, toi et Jessica friendzone ou là c'est bon, ça marche. Ah ouais, là ça marche. Ah, là, ça marche. C'est magnifique. mec. J'ai bon. Ah, ça l'a toujours été. Hein. Oh là là. Une analyse, mais des plus fortes. C'est pas nouveau, hein, c'est pas un scoop. Oh, tu peux faire youtubeur là, Manu. Il a essayé avec Rihanna aussi, mais ça n'a pas marché. Ça a mieux marché avec Jessica, justement. Mais, toujours dans la friendzone. Ah ouais, dur. Hein. Ah, c'est dur. Bon, alors, attention, on a Authentique a fait la 3e question. En fait, il est sur Adèle, Peter. Non, mais moi je vais faire. Ça, c'est sale. Tu vas y aller mercredi prochain, ça va être rigolo. Carrément, quoi. Oui, donc voilà, moi j'avais donc la. Non, mais Adèle Boutoba, le joueur de foot, hein, je parlais pas d'Adèle la chanteuse. Merde. Hein. Bon, et moi je zappe et je passe à la 5e question exclusive. Interview exclusive. C'est tous les mercredis ou pas? Ça sera tous les mercredis de 21h à 23h et peut-être même qu'on va déborder. Voilà. Et vous, alors Oui, attention, il y a de ça, il y a des après, chances. après il y a la question 6. Est-ce que l'émission sera en direct sur Periscope, en vidéo? Bien sûr. Alors justement, on va essayer de tout mettre en œuvre pour pouvoir faire de la radio et de l'image en même temps. Alors on se concentre déjà sur le fait que c'est d'abord une émission de radio. Justement, on va quand même faire en sorte à ce qu'on puisse nous voir aussi dans de bonnes conditions. Ok. Et question 7. Est-ce que t'es sûr que c'est raisonnable, Peter, te connaissant? De quoi? Bah l'image. Oh, ça, c'est pas le petit monsieur Manu. Mais c'est facile. Hey, comment Peter? Oui. Quand Manu il t'agace, direct. Voilà, déjà direct. Voilà. Direct. Bon, alors attention, la dernière question de l'interview exclusive, c'est une des plus importantes et qui va être le plus dur à répondre pour toi, pour vous. Ouais. Roro, Guillaume et Peter, les micro-flingueurs. Ouais. Qu'est-ce qu'il y aura chez vous qu'il n'y aura pas ailleurs? Des flingues. Oh là là. Non, alors je vais te dire, alors c'est rigolo là, je vais te dire. Je vais dire ce qu'il y aura chez nous et pas ailleurs en fait, ça va être tout simplement de l'originalité en termes de libre antenne. C'est-à-dire que voilà, je peux pas trop en dire. Non, attends, frérot, je peux pas trop en dire là maintenant. On peut pas trop en parler parce que ça sert à rien de tout dévoiler ce soir. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est venez écouter les micro-flingueurs mercredi prochain. Voilà, il y aura une version bêta, on va dire, pour pas dire alpha, mais on va dire bêta, ok, de l'émission mercredi prochain. Bêta, ça vous va mieux. Ça vous va mieux. Ouais, c'est les bêta flingueurs. Non, mais tu vois, il y aura une version un petit peu bêta, voilà. On va présenter un peu l'émission, on va faire un petit peu ce qu'on devait faire et tout, voilà, tout ce qui va se passer durant tous les mercredis. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Par contre, voilà, on peut pas dire qu'est-ce qu'il y aura de mieux, qu'est-ce qu'il y aura pas de mieux. Ah bah ouais. Voilà, chaque émission a son originalité, les sales gueules ont leur originalité. Voilà, nous on aura la nôtre aussi, et du coup c'est ce qui fera que les micro-flingueurs deviendront peut-être une référence d'ici une dizaine d'années. Oh voilà. là, vous avez entendu un peu. C'est beau quand on voit loin comme ça. Tu vois, quand j'entends ça, j'ai l'impression d'entendre une femme qui me dit Rangez vos discours de rageux. par exemple.
Bon bref, c'est cool. Putain, elle était trop bien cette interview. On a bien fait de la bosser pendant 3-4 jours, Manu. Ah franchement, on a bien fait de la taffer. Ça vous a plu les gars? Franchement, Dans deux nuits blanches. Vous avez fait le max. Alors, on a fait le max. Non, franchement, moi, je vous connaissais pas Guillaume. avant et je vous ai connu grâce à Peter et grâce à Authentique, bien évidemment, qui est dans la compte Skype. Okay. Et franchement, je dois vous dire, pour tous ceux qui écoutent là, les sales gueules là en ce moment, je peux vous dire que vous êtes vraiment au top, les gars. Et franchement, continuez comme ça parce que franchement, on vous aime. C'est à toi qui parle, Manu. Mais merci, ça fait plaisir, franchement. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Voilà. C'est gentil, c'est très gentil. Je voulais dire à Authentique, tu as un bisou de Sandrine. Oh merci, friendzone ou pas? Sampine m'envoie un bisou. Ah non mais là on parle même plus de friendzone avec Sampine. Là c'est la As Zone. C'est la As Zone. Oh merde. Direct. Ok, La Pussy Zone. Il y a Roro aussi de l'émission qu'on a presque pas entendu. Roro, t'es là? Ouais, toujours là, ouais. Ah, il est là, Roro. Bon, faudra le laisser parler mercredi. Ouais, mais ça va. Ah non, mais Roro il s'entraîne en fait. Alors juste pour vous dire un peu parce que Roro quand même il est là, c'était un auditeur à la base de Peter Honner, ok, et en fait il va intervenir dans l'émission. En fait il va donner une valeur ajoutée si vous voulez à l'émission Les Micro-Flingueurs. C'est-à-dire qu'à un moment donné vous allez entendre un petit signal. Voilà, je sais pas si vous connaissez un peu le multiplex. Ah bah tu vois, t'as dit que t'allais pas raconter ce qui allait se passer, tu vas le dire. Non mais je donne une petite info quand même. T'en dis trop. Ah ouais, Peter. Mais c'est qui? Attendez, moi j'ai une vraie question là. Stop. C'est qui le chef? Il n'y a pas de chef. On a aucun. Non, ça marche pas comme ça. Faites pas croire qu'il n'y a pas de chef. Nous, on est obligé de faire ce que. Nous, le chef, c'est Manu. Nous, il y a un chef. C'est Manu. C'est le hipster consensuel. Voilà. Mais en plus, c'est un chef qui prend des bonnes décisions. Ouais. Non, mais voilà, pour vous dire que Roro, il aura un rôle essentiel. Il va flinguer l'actu, mais d'une autre manière. Et ça va être très très sympa. Voilà. C'est vrai. Voilà. Ok, moi j'ai une autre question. Ah, ça c'est bien. Techniquement, ça va se passer comment? Vous êtes ensemble dans le même truc? Vous êtes comme nous un peu dans le même truc, il a un prénom. Oh non, il est con. On sera tous dans Roro quoi. On sera tous dans Roro quoi. Tu vois voilà. Ok. Ça va être un gangbang en fait, un gangbang radiophonique. Non sérieux, on sera tous les trois autour du micro. En tout cas, ça c'est sûr. Quoi. Ah, vous serez au même endroit dans autour la du même micro. Dans le même appartement radiophonique. Exactement. Ok, cool. Bon bah ça promet. Ouais, on va kiffer. Carrément. Donc il n'y a plus qu'un casque à gagner, c'est ça? Parce qu'il y en a un qui est pour nous. Ah bah écoute, on va en discuter, mais hors antenne. Mais je pense qu'il y a possibilité qu'on vous fasse remporter un 3e casque. Non, parce que là, au prix de l'antenne, je compte en hors taxe, tout ça pour. On vous enverra qu'un seul écouteur en fait. Ah ouais, mais pour 4 c'est pas beaucoup. Hein. Un casque à un seul écouteur quoi. Bon, on va quand même essayer de se débrouiller avec. Une oreillette. Merci les mecs en tout cas. Pensez à une rallonge de fil, je suis aux Zion les gars. Bah ouais quand même. Ouais, Authentique, j'ai le droit de faire ma petite promo ou pas moi aussi? Ah il a bien. Si t'as ta petite promo, bah oui bien sûr parce que là il est 23h52, dans 8 minutes il y a Peter Honner sur Periscope. Ah ouais? À la demande d'Authentique, c'est Authentique qui m'a demandé. Ah oui, moi j'ai dit, je fais tiens juste derrière les sales gueules, là, fais un petit truc sur Periscope, ça va être sympa là pour continuer la soirée. Ok, donc parce que les gens qui sont à l'écoute, moi j'avais pas prévu à base. Ta gueule Peter. Les gens qui sont à l'écoute là actuellement, vous allez sur Periscope, vous ajoutez peter.honner, c'est ça? Non, c'est Peter Honner 83, PETERONAIR 83. Et j'en profite pour faire la promo. Vous l'ajoutez ta gueule, vous l'ajoutez sur Periscope. Ils ajoutent LM Flingueur, voilà, avec un S. Vous allez sur Periscope et vous ajoutez donc Peter Honner 83. Ouais, c'est ça, PETERONAIR 83 tout attaché quoi. Voilà, et donc il y aura une libre antenne de Peter à partir de minuit. Et lui, vous pouvez le harceler, il n'y a pas de problème. Et Peter, c'est l'habitude. Peter, 01 34 12 12 22. Est-ce que tu as écouté la nouvelle émission? Non, encore. Salut d'ailleurs le stagiaire. Le vendredi soir. Ça fait longtemps. Bon, vous ça fait voulez... longtemps que je t'avais pas entendu, ça fait plaisir de te retrouver dans les sales gueules. Alors, attendez... Mais non, j'ai pas encore eu l'occasion. T'aurais écouté, tu m'aurais retrouvé sur le DFM. Vendredi. Oui, je sais, Vladimir. T'es là, Peter, vendredi ou pas? À SDFM, ouais, je vais essayer, parce que j'aimerais bien moi aussi faire un petit passage là-bas. Ouais. Moi, je vous écouterai. Je ne ferai que vous écouter. Je voulais juste demander au stagiaire comment il va, Bouboule. Allez, il va bien. La boule. Voilà, big up aux gens qui ont entendu ça sur internet. Il y a des trollages de Dominique, du DFM, de Guéridon, des vieux trucs. C'est assez rigolo. Bon, en tout cas, oh putain, on vous a fait une sacrée promo, les mecs. Hein.
Ah ouais, non, mais franchement, Mais vous avez grave. assuré pour la promo. Ah, c'est merci super bien. sympa, Voilà. les mecs, hein. Et donc c'est libre antenne, téléphone, vous prenez des auditeurs, voilà, boum boum, vous nous appelez, tout ça. Ouais. Ok, ça va pas être un truc à la Peter Honner où c'est fermé. Tout ça. Non. Et Comment il y a un ça, standard Peter aussi, Honner, vous c'est pouvez pas appeler au fermé, standard. Oh, non, mais quand je veux dire fermé, c'est cadré, tu vois, c'est pas que de. Tu vois, des fois, tu parles avec un mec, après, il y a une meuf qui arrive qui raconte un truc. Ah, tu vois, c'est pas appelez-nous. Oui, non, tu vois. ça va être assez open, hein, je veux dire. Voilà. Il y aura pas. Guillaume, il a raison, quoi. Venez écouter vraiment mercredi prochain déjà. Ça sera en fait mercredi prochain, ça 2 émissions en une, puisque comme on a dit, ça sera l'émission 0 et ça sera en même temps la dernière du show Radio Live. Et la vraie émission donc démarre mercredi 1er février, mais déjà venez mercredi prochain. De toute façon, vous avez l'adresse, vous êtes en train de nous écouter dessus là. Voilà, là, tu brouilles un peu, mais oui, effectivement. Ah. C'est sur la Voilà. bande passante. Bon, les enfants, moi je vais vous laisser parce que j'ai une soirée. Et je vous Ouais, il y fais a des ton gros shot de bisous. tequila qui t'attend. Ouais, non, mais je te jure, et d'ailleurs, je vais boire un coup à votre santé, hein, les frérots. Ah, il y a le Ok. maître là. Yes. Eh ben, Et à la bonne nôtre aussi. soirée, ouais. Vas-y, mon pote. Ah ouais, Guillaume, allez. Bonne soirée Bon, à allez, toi. je fais un gros bisou aux sales gueules. Vraiment, merci beaucoup de nous T'inquiète. avoir fait la promo. C'est super cool de votre part. Rigo, Authentique et Manu, franchement, vous assurez. Bisous aux Le stagiaires. et stagiaire voilà. aussi. Mais Voilà. oui, et le Ouais. stagiaire quand même, faut pas l'oublier, le stagiaire. Ouais. Oh, Le stagiaire. ah, il est là, le stagiaire. Merde. Oui, bonsoir. Le stagiaire qui nous a. Oui, le stagiaire, merci. Monsieur, qui nous a donné des bons sujets ce soir. Moi j'ai bien aimé Ondelat, les petits trucs sur JVC, tout ça, c'était assez rigolo. Mais du coup, je vais regarder, c'est Hello JVC le hashtag. Ouais. Ok. Est-ce qu'on peut se refaire un petit coup de Ondelat là? Un petit coup de Ondelat, Ah ouais. tu veux? Putain, faut que je le Histoire retrouve, de le père l'ongle Ondelat. arraché, là, tout ça. Oh là là, alors attention, Christ. Bon, allez, bisous les gens, je vous fais un gros bisou. Ok, bisous. Salut les Guillaume, mecs. bonne resto. Bisous, Guillaume. Merci, à tout à l'heure sur la Allez, conf. Bisous vas-y. à tout le monde et à tous les auditeurs, je vous embrasse. Ok, ciao mon pote, Et c'est cool. Manu, Ciao, écoute-moi. ciao. Rendez-vous Bisous, mercredi. ciao, ciao. Alors attendez, on se fait un petit kiff quand même. Manu, écoute-moi ce jeu d'acteur. Volontiers, hein. Je vous attends tous dans la cour du presbytère. Et monsieur de Monéis trinquera avec nous. Qui c'est celui-là? Mais c'est le pauvre homme que vous martyrisez. Mais non, je l'enlève. Ah mais je non, l'enlève. mais ça, c'est pas Je possible. l'enlève. Il prend Attends. des trucs, Ouvre quoi. le couillon. L'abbé Saint-Pasteur a réussi sa diversion. Vous Mais- ne pouvez pas laisser assassiner un innocent. Ouais. Vous devez intervenir. Il doit fumer 3 paquets de Ah, cigarettes par jour. Mais non, mais je ne Non, peux mais pas. c'est Non, surtout mais que c'est c'est pas génial. possible de laisser un truc pareil sur une antenne nationale. c'est Non, pas mais l'histoire possible. est géniale. et- Ah oui, parce que toi en plus tu connais cette histoire, l'histoire en ouais. question là. Non mais bon, faudra écouter ça une autre fois. Et Franck Ferrand. Ouais, Ah ouais ouais, Franck Ferrand. Putain, c'est Écoutez Franck promo pour Ferrand sur Europe 1 ce Europe 1. soir là. Putain, les mecs. Et là, c'est quoi? C'est Haute Fait. Voilà, c'est ça. C'est le drame de Haute Fait. Ah ouais. Raconté par Christophe Ondelat. Bon, le stagiaire. Tiens, pour toi. c'est- Ah ouais, il est devenu fou. Les Sales Gueules vient de publier une photo pour la première fois depuis un certain temps. Ah ouais. Bah on vient de faire une émission depuis un certain temps aussi. Voilà. C'était une notification Instagram que quelqu'un a reçue et me l'a envoyé. Bah ouais, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas mis un truc sur Insta, c'est bon. Et big up à Mouche à qui je vais envoyer le morceau avec Method Man de tout à l'heure. Voilà. Big up. Hein. Chers amis, c'était les Sales Gueules, émission 7, saison 6. Yep. Manu n'a pas balancé son énorme dose que vous prendrez dans la gueule bientôt dans les médias. Bientôt, les gars, vous penserez à moi. Et non. Vous direz, oh putain, le bâtard, il nous l'avait pas dit. Ça concerne Macron. Et bon vote à ceux qui vont voter dimanche. Hein. Ah ouais. Ceux qui vont payer 1 euro. Ceux qui vont en prendre des comme ça dans la gueule. Aïe aïe aïe. Bon merci les mecs là sur... il reste qui avec nous, Roro et Peter? Ouais. Ouais, il y a encore Greg et Benzo au téléphone. Ah il y a aussi. encore Greg et Benzo. Merci les mecs d'avoir appelé, Merci, les gars. d'être restés. Salut, Merci encore les gars, merci. big up à toute la team et big up à toutes les sales gueules Enfin, big up à toutes les. J'ai un micro qui gueule. L'orthophonisme pour demain pour moi. Allez, merci. Exact. Et rendez-vous mercredi 21h si Et on j'ai bien retrouve compris. tout de suite Peter Honner. C'est ça, sur- 21h sur la bandepassante.com et sur Periscope. d'autres web radios. Et tout de suite sur en Periscope. simultané. Et tout de suite sur Et tout de suite Periscope. sur Periscope, dans 2 minutes sur Periscope. Peter Honner 83 tout attaché. J'ai Vous retenu. pouvez- Vous pouvez retrouver Karim Delille sur Tinder à Lille. Les filles, si vous êtes harcelés par numéro 6 sur Twitter, c'est Karim Delille. Bref, merci d'avoir été avec nous les mecs, c'est cool. Yep. Big up à tous les gens que j'ai vu passer là sur l'IRC, Brésodrome, Pitbull Mystère, Pita, Waladou. Kevin, arrête d'harceler les féministes.
Et Oliviero, il a pas rappelé, hein. Il est resté avec Stéphanie. Hein. Ah ouais, Friendzone, il peut-être pas tant que ça. Hein. Ah si, carrément friendzone. Ah là là, friendzone. Mais je pense qu'il y croit encore un peu. Ouais, bon, Ouais. je sais pas. On s'en bat un peu les couilles en même temps. Bon Manu. Oui. Monsieur Grodos. Oui. Bon, on essaye. Allez, bisous les on gens. essaie... Ok, ciao Peter. Salut, Peter. On essaye de revenir dans 2 semaines quand même. Allez, on essaye. Hein. Allez, authentique, t'en dis quoi? Ouais, moi je dis qu'on revient très vite. Ok, et n'oubliez pas, le lundi soir, il y a l'émission All Panam SG qui parle du PSG et de football. Où tu as participé d'ailleurs, stagiaire, il y a pas longtemps. C'était sympa. Et même moi, ça fait longtemps que je suis pas venu. Vous revenez quand vous voulez. Mais on va bien revenir. comme émission. On va revenir, t'inquiète, je vais revenir. Voilà, big up à Gabi et à Pat s'ils sont là. Ouais, et à Yankee. Et à Yankee, effectivement. IRC, mon pote. Et big up à tous les gens de l'IRC, ouais. Je sais plus là. Enfin, tout cela quoi. Le roi des animaux, big up. Julien Morel, Fred. Big up à vous les gens. Big up Franck Ferrand. Putain, on lui aura fait sa promo ce soir, Ali. Big up Secret d'Histoire. Ouais, c'était extra Ah, ce soir, c'était c'était cool. sympa. Big up Catfish sur MTV. On a réussi à pas mettre un morceau de Jules. Oh, la déception. Ouais, c'est bien. Ah, vous auriez pu mettre du Lille. Oh non, non, quand même pas. Ah là là. Eh, dans 2 semaines, on va essayer. Hein. Ah non, oh, putain. Mais non, sur la bande passante. Bon, big up à vous les gars, en tout cas d'avoir été là. Yep. Vous pouvez nous laisser des messages. Désolé pour les messages qu'on n'a pas passés. On va les garder au chaud pour la semaine prochaine, dans 2 semaines. Pour les semaines prochaines. Merci le stagiaire. Merci. Merci Manu. Oui, merci à vous. Merci Authentique. Merci à vous. Bonne année les mecs. Joyeux Noël. Demain 6h, 8h sur la bande passante. Jean-Michel Apathy de retour avec Manu. Oh oui.